Salut tenir. Salut dire bonjour. Oui. Ça me rend oui. Bonjour. Salut Zizou. C'est de petit. Salut, merci. Oh, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ça fait plaisir de voir autant de cœurs. Et tout le monde. Priska. Daniel a ta santé de café. Après la sieste, salut Kada. Voilà. Seul. Salut Austin. Ça va? Où est toi? Paris, dans les parages. Salut Nordine, salut le chat, Ça va et toi? ça va très bien et toi? Attends, je réponds Zizou, oui, elle va bien, la chienne, ouais. Elle va mieux, elle va bien, elle va bien. Ça y est, là. Elle recommence à faire des... Donc on va pas longtemps. Ça va pas tarder, elle va commencer à truc parce qu'il y a le voisin là qui est en train de tourner. J'ai un Ça va, problème Zizou? d'abonnement. Ça va, j'ai un problème d'abonnement, je sais pas si c'est un problème de carte. Je pense que il va falloir que je change de. Je vais voir ça cet après-midi. ده عقاب الملكان. Hein. Allô? T'as le 319 qui a pris feu ce matin, enfin, ouais, hier. Oui, j'ai vu, je l'ai Ouais. publié, j'ai fait une vidéo. J'ai vu, tu me l'as envoyé, ouais. J'avais vu aussi sur Herald. Il a pris une Je l'ai vu sur accélération Herald, et effectivement aussi. Ouais. Mm. ça, Ah, il y a ça beaucoup lui. d'incidents, hein. Beaucoup d'incidents. Parce qu'avant, bon, les incidents, ils en parlaient pas trop à la télévision. Maintenant, ils en parlent de plus en plus, c'est tout. Mais sinon, les incidents, il y en a tous les jours. Hein. Tu imagines Affirmatif. s'ils devraient énumérer tous les incidents qu'il y a par jour à la télévision, ils n'arrêteraient pas. Regarde ce que. Quand tu as vu quand tu mets Herald. Et ça, c'est smoke, maintenant, hydraulique, accélération, arrêt, ceci, cela. Tu imagines qu'ils devraient faire ça. Bon, moi, je choisis un truc, un thème qui fait peur un peu, là. Le feu, le ratage de piste, l'exclusion runway, etc. Ça remplit les médias et ça fait travailler tout le monde. Bon. Incident impressionnant et accident, bien évidemment. Accident, Ouais. ça c'est clair, Par contre, c'est un accident. ça peut pas passer inaperçu.
Et encore, il y a eu des accidents, ils n'en ont pas parlé parce que c'est loin du continent, c'est loin, enfin, c'est loin de l'Europe, truc. Mais l'Europe, généralement, quand tu entends des trucs, c'est que quand ça se passe, quand il y a mort d'homme, quoi. السلام عليكم. واش يقربك الشيخ الكبير تاع أضرار. Non, c'est un homonyme. C'est un homonyme. C'est-à-dire ماشي العائلة حنا من الوست وهذوك بصح. Chemtrail existe, non. C'est pas des chemtrails, c'est des traits de condensation. Ce que vous voyez dans le ciel. Ça n'existe pas. Il faut pas vous. Faut pas qu'il vous fasse peur. Salut Tariq, Salut, bonjour. ça va? Salut Tariq. Salut, bonjour de Montréal. Moins 12. Rien, c'est pas beaucoup ça, ça va. Moins 12, c'est bien. Non, ça va. C'est bien. Oui, oui. Pour février, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, oui, c'est pas beaucoup. D'habitude, il fait plus froid, le temps est sec, donc agréable. Bonjour à tous, bonjour Farid. Bonjour, Tariq. Donc c'est un bonjour froid. Oui, bon, au début, on a eu un track de 9 heures. J'ai Ouais, changé pour une random, on a gagné 27 minutes. t'as vu, c'est mieux. Parce qu'il y avait un peu de turbulence. Bah, turbulence, ça te permet de rester éveillé. En plus. Voilà, sinon, ça s'est bien passé. Eh ben, c'est mieux. Salut JP. Oui, salut les Ah, amis. Salut JB. Salut. Mais il y a je peux la pas grippe parler. JB d'après la voix. Oui, je peux pas parler. Je suis toujours hospitalisé et donc Ah, je peux mince. pas. Donc je ne fais qu'écouter. Je coupe mon micro. Ça marche. Ouais. Ben, ça veut Ah, dire. mais moi, j'ai passé Attends, d'une semaine de grippe. ouais. Ben, c'est ce que. Qui c'est qui nous a dit ça? Morad aussi nous a dit qu'il t'avait vu dans un sale état, ouais. C'est lui qui a rentré l'avion de Jeddah, je pouvais pas. Ouais. Ouais. Je suis rentré en S1 c'est lui qui a fait mon vol en fait, et puis la personne qui venait en S1 pour une nuitée a fait l'aller-retour. Mais c'est S1 bien et puis qu'il y ait une diminution de voix, comme ça veut dire que c'est la fin de la maladie en général, pour reprendre le. oui, oui, oui. Non, non, là, on est au pic. J'ai vu un peu les statistiques, mais vraiment, elle est plus violente que le Covid lui-même. Hein. Bon, Ouais, mais bon. ça a dû tellement muter ces affaires-là, mais bon, on tient le coup. Il y en a qui me dit docteur Norden. Non, non, c'est vrai. Ah non, ça m'est déjà arrivé. Si j'ai une extinction de voix, c'est que je suis en rétablissement. Parce que ça fait ça, Oui. et ensuite ça va reprendre. C'est vrai. En fait, d'après le médecin à Toulouse, c'est que cette grippe, ils l'ont appelé la grippe V. C'est en fait que tu as un pic et tu as l'impression que tu commences à guérir et ça repart de plus belle c'est ce qui fait qu'elle dure. Voilà. Il Mais paraît qu'elle bon, dure 20 jours, hein. ben, mon épouse, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. Avec Elle- extinction de voix. avec trompe de stache Non, inflammée, ensuite avec les poumons. extinction de voix, comme ça t'arrange un peu, non? Non, mais moi, tu sais, je vis la vie de nomade entre Alger et Toulouse, donc j'ai les coupures de paix. Là, il faut pas le dire, ça. Hein. Il faut pas le dire devant tout le monde. C'est pas bien, ça. Salut, Anna. Voilà. Salut, La David. J'espère que vous allez. Et, et JB, il a une grippe, j'espère. Il n'y a rien de plus grave. Non, moi c'est plus grave. Bon, Moi de c'est quoi? une pneumo-infection, Ah, une ouais. infection par le pneumocoque. Ouais. Et Ah, donc je suis sous antibiotiques. J'ai 4 poches d'antibiotiques par jour. Et c'est un antibiotique qui n'est délivré que en milieu hospitalier. ouais. C'est la tosacilline. Avec ça, j'ai de la rofamicine, etc. Enfin, c'est très lourd. Et C'est un, j'espérais ça.
J'espérais sortir aujourd'hui, mais non, je peux pas sortir aujourd'hui, peut-être demain. Si Ah, c'est pas après-demain, voilà. C'est un traitement de cheval hein, que tu as là. Ah, traitement de cheval, allez, ouais. allez. Ça, on salue Cornelius, justement, il est là. Ah, Et vu que tu es dans cet état avec le pneumocoque, il va t'en parler. bonjour Cornelius. Je suis le Voilà, roi je du vous écoute, pneumocoque, je vous mon ami. écoute. Voilà. Salut, Morad. Qu'est-ce qui t'arrive, moi? Parce que j'ai vu que tu étais hospitalisé actuellement. Oui, je suis hospitalisé à Martigues, oui. Ah, bah, Oui, ok, en tu vis à Martigues. pneumologie. Enfin, oui, je vis des fois une partie de l'année à Martigues, oui. D'accord. Euh, En fait, tu as une infection pulmonaire, tu as une pneumopathie, tu as un Pneumocoque, par pneumocoque. pneumocoque qui a été documenté, ils l'ont trouvé. Documenté, tout. Je suis sous tosaciline Oui. et rovamicine. Ah Et oui, quand puis, même. oui, oui. Et puis, et également comment ça s'appelle? Je me rappelle jamais du nom de ce produit. Le Solupred. Voilà, Le Solupred. En voilà. fait, est-ce que parce que là, c'est pas, c'est tazociline en fait, hein, c'est tazociline. Alors, tu es sur un traitement qui s'appelle tazocine. C'est un traitement quand même assez à large spectre, qui est assez fort, plus la rovamicine. Je pense que si tu as ces médicaments, c'est que c'est un tableau qui a été sévère, non? Je suis arrivé d'Alger, j'en pouvais plus, hein. J'ai appelé les urgences et ils m'ont hospitalisé immédiatement, hein. Ah, d'accord. Est-ce que tu as un terrain médical, c'est-à-dire une BPCO, une maladie qui Non, pourrait faire que le du tout, pneumocoque soit un peu sévère? du tout. J'ai pas ça. J'ai jamais eu de problème pulmonaire. D'accord. Est-ce que tu t'es vacciné contre la grippe cette année ou pas? Affirmatif au mois d'octobre. Mois d'octobre, très bien. En fait, le pneumocoque, bon, ça va aller mieux, hein, t'inquiète pas. Le pneumocoque, euh, c'est une bactérie qui peut être redoutable. Elle peut être redoutable chez les gens qui ont des pathologies sous-jacentes, par exemple une insuffisance respiratoire, un diabète, euh, une BPCO, un problème cardiaque, etc. Donc ça dépend du terrain dans lequel. Au niveau cardiaque, j'ai fait des ACFA, mais j'ai été opéré. D'accord, J'ai d'accord. fait une ablation et au mois d'octobre 2023, tout va bien. Tout est rentré Le dans cœur, il l'ordre. va bien. Le cœur va bien. Donc l'arythmie par fibrillation auriculaire, c'est relativement banal quand on l'a, c'est un problème électrique du cœur. Si le cœur est bon, l'arythmie, bah, ça arrive, hein, ça peut nous arriver à partir d'un certain âge, etc. C'est pas le problème. Donc t'as pas d'insuffisance cardiaque, ni rien du tout. Alors deux choses. Le pneumocoque, donc, c'est une bactérie qui s'appelle si tu veux, le vrai nom latin, c'est Streptococcus pneumoniae. Et Streptococcus pneumoniae, qu'on appelle communément le pneumocoque, c'est une bactérie qui est fréquente et qui peut toucher tout le monde et qui est à l'origine d'infections proprement pulmonaires. Elle peut avoir, par exemple, elle peut donner des sinusites, donner ce genre de trucs, mais proprement dit, elle peut donner des infections pulmonaires, plus ou moins sévères et par voie très sévères. C'est-à-dire que les gens qui ont des pathologies sous-jacentes, ça peut être grave chez eux, et même les gens qui n'ont pas de pathologie, ça peut être grave chez eux, parce que la bactérie peut être extrêmement virulente. Donc, toi, quand tu es allé aux urgences, quand tu as été hospitalisé, est-ce que tu avais un essoufflement important, de la fièvre, l'oxygène qui a baissé dans ton sang, Ah etc.? oui, oui, j'étais tombé à 84% de saturation. J'arrivais pas à monter un étage. J'étais vraiment, ah non, non, j'en pouvais plus, hein. J'en pouvais plus du tout, hein. C'était l'agonie, hein. Comment Et maintenant, J'ai- comment tu vas? En dehors des antibiotiques, tu as de l'oxygène ou pas? non, j'ai pas d'oxygène. Je suis à 96, 97 de saturation. Bon, Tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, non, là, je vois le bout du tunnel. Je vois le bout du d'accord. tunnel, c'est bon. Donc, ils t'ont mis quand même d'une double antibiothérapie, la tazociline plus, c'est-à-dire ils ont travaillé large, ils ont fait un spectre large, ils se sont basés certainement sur l'antibiogramme et s'ils ont identifié le pneumocoque,
ils t'ont donné quand même un traitement assez costaud entre guillemets, Oui, non identifié. Ils m'ont dit qu'il avait ils l'ont identifié. identifié. Donc, tu vas récupérer simplement, il faut faire attention les amis, quand certains qui sont fumeurs, qui ont plus de 60 ou 65 ans, ils me mettent une boîte, qu'est-ce qu'ils me montrent? Le, Pas du près de 20 milligrammes. le quoi? Solupred. Solupred. Voilà. Donc, le pneumocoque peut donner ce qu'on appelle une pneumopathie aiguë, une pneumopathie franche aiguë lobaire qui touche un lobe. Et bon, voilà, ça donne de la fièvre, douleur thoracique, essoufflement, fièvre, frisson, antibiotiques. En général, l'amoxicilline, pénicilline, ça marche bien. Mais parfois, le pneumocoque est plus virulent. Il peut toucher à la fois plus d'un lobe, voire même les deux poumons. Et là, ça peut être extrêmement problématique. Alors pour toi, mon ami Morad, JB, pour toi, effectivement, en dehors, t'as pas de facteur de risque. L'âge peut jouer, attention, quand on a plus de 50, 60, 70 ans, etc. L'âge est un facteur de risque, bien entendu. Hein, on vieillit tous, enfin, pour la plupart. Donc, ça, à part ça, t'as pas de facteur de risque. Cela étant dit, ceux qui ont des maladies sous-jacentes, BPCO, qui sont fumeurs, comme certains, qui prennent du Solupred, comme certains, qui prennent du café, comme certains. Non, le café. Et surtout quand il y a un peu de cognac et tout. Non, pas de cognac, Bon, pas trop. J'aime pas trop. pas trop. Soupçon. Un soupçon. Voilà. Non, en fait, ceux qui ont des terrains, je voulais dire des terrains de maladies respiratoires surtout, comme une bronchite chronique, l'emphysème, qui sont fumeurs, ou bien des maladies autres comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, toutes maladies chroniques, le pneumocoque peut être redoutable. Il y a un remède à cela. Si maintenant, bon, je te le dis à toi, mais je dis aussi aux gens qui sont déjà fragilisés, il y a un vaccin qu'on appelle, c'est un vaccin contre le pneumocoque qu'on peut faire une fois et ça peut suffire. Donc maintenant que tu as eu le pneumocoque et que ça t'a mis dans cet état, une fois, dès que tu as récupéré, il faut que tu sois vacciné contre le pneumocoque. Et souvent, un seul vaccin suffit pour plusieurs années. Est-ce que tu serais d'accord avec cette attitude? Absolument. La question que j'ai à te poser justement, c'est que c'est combien le traitement à la tazocilline? Combien de temps de durée en moyenne? Alors, maintenant, on a tendance, ça dépend de la gravité de la pneumopathie. En général, une infection pulmonaire classique à pneumocoque, en général, 10 jours, 15 jours maximum, c'est réglé. Toi, je pense que, étant donné peut-être la gravité, l'hospitalisation, ça peut aller éventuellement, peut-être pas avec la tazocilline, mais tu peux prendre un relais avec un autre antibiotique ou finir avec la rovamicine pour quelques jours. Donc, je pense 15 jours, toi, maximum, c'est bon. Tu en es à combien là? Et demain, je serai à 8 jours. 8 jours. Et Après, t'as plus de après-demain, fièvre. je serai... Non, j'ai pas de fièvre. Je suis à 36,5. Pas de problème. À mon avis, ils vont peut-être pousser encore pendant quelques jours, peut-être 15 jours maximum. C'est entre 10 jours et 15 jours. Et maintenant, si tu as bien récupéré, Le problème, ça c'est que la voilà. tazocilline, le problème, c'est que la tazocilline, c'est comme milieu hospitalier. Donc, Ouais. j'espère ne pas rester 15 jours hospitalisé, quoi. C'est ça le Non, problème. non, non. Non. Après, ça dépend de ton antibiogramme. Si l'antibiogramme, quand ils vont trouver la pneumocoque, ils l'ont testé, par rapport aux antibiotiques qui existent. Maintenant, si ils t'ont mis de la tazocilline plus une double antibiothérapie pour que ça soit costaud, mais ils pourraient prendre éventuellement le relais péros, c'est-à-dire par la bouche, en fonction de l'antibiogramme, ça peut être l'amoxicilline, ça peut être une pénicilline quelconque, ou bien la rovamicine par la bouche, et tu continues quelques jours avec à la maison. À la maison. Pas sûr, parce que là, je commence un peu à en avoir marre. À l'hôpital, ils sont bien gentils, mais enfin, Mais tu as une maison à Toulouse? Non, où ça? ouais, À ouais, Antibes. ouais, à Martigues, oui. À Oui, c'est ce Martigues. qu'il faut. Alors, au pire, tu fais ton injection par une infirmière ou un infirmier à domicile. Ouais. Si, oui, il y Pas a te casse ça. la tête. Au pire. Mais tu demandes, si tu as une bonne saturation, Ouais, ouais. ton état général s'est amélioré, il n'y a plus de fièvre, tu peux marcher, tu es moins essoufflé, tu rentres chez toi, tu continues ta convalescence chez toi avec un traitement très souvent par la bouche et au pire en injectable. Mais tu le fais à la maison, c'est tout. C'est Ah, vrai bah, que la tazocilline, c'est 16 grammes par jour, quoi. C'est beaucoup, hein.
Excusez-moi, Merci. Nordine, tu vois qu'il y a des gens qui te demandent à monter, mais j'ai l'impression qu'ils doivent confondre entre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, il faut les laisser. Oui. Ouais, ils pensent qu'on parle médecine, certainement. On est en train de faire, d'abord, il y a un passage comme ça, et ça vole haut au niveau médecine. Donc, il y a le Non, docteur mais qui va parler de simplement, l'avenir. quand j'ai entendu que Je JB comprends était bien ça. malade, qu'il avait pneumocoque, je voulais un peu rendre service et essayer de le rassurer, quoi. Non, docteur, Ah, il faut, tu m'as rassuré, merci c'est beaucoup, merci pas, beaucoup. Maintenant, parlons aviation et moi je me mets en retrait, j'écoute. non, non, écoutez, غادي نقلبوا هضر واش حبيت كما كيدير جيلو هذا. أي، هضر واش حبيت. Cornelius, Ouais. Cornelius, docteur. Oui, c'est Allez. bon par rapport à ce qu'on avait prévu, par rapport à tout ce qui était pathologie, enfin. Oui, Oui? pathologie liée à l'aviation. Ouais, si tu veux, quand on en parle 5 minutes. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ah bah dis donc, écoute, euh, oui, mais j'avais un tout petit peu potassé parce que je suis pas un grand spécialiste. Mais bon, mais les pathologies sont c'est de c'est de la médecine générale, hein. C'est-à-dire que ce que je voulais aborder, c'était les problèmes médicaux. J'avais fait quelques notes d'ailleurs, je vais les ressortir. Les problèmes médicaux qui peuvent survenir lors d'un voyage, hein, de façon globale, d'un voyage en avion ou un voyage, ça peut être aussi, oui, dans tes- Il y a un gars en bas qui revient toujours avec le truc. Il voulait te passer un message, mais bon, je vais te le dire quand même. Pouvez-vous lire mes En commentaires? détail, l'enfant à sa naissance, il a un enfant, il avait un pronostic vital de 6 mois. Aujourd'hui, il a presque 5 ans, il veut dire. Et il a un pied qui est devenu bleu depuis 3 jours. Il a dit quoi? Un pied bleu depuis Ouh là 3 jours. là, ça c'est un peu difficile à dire. En dehors du fait de lui dire qu'il allait voir son docteur, je suis désolé, mais c'est un peu compliqué pour moi là. Oui, oui, oui. Non, 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 non. J'ai Non, non, compris. franchement, ce que je fais, moi, c'est de la formation un peu médicale, la sensibilisation, pour que les gens, voilà. Alors, c'est vrai que le revers d'un médaille, c'est-à-dire que je fais des lives, je fais des conférences sur les maladies respiratoires, sur telle ou telle chose. Et derrière, c'est vrai que j'ai des dizaines, voire des centaines de questions de toute la France, de toute l'Algérie, du monde entier, pour, pour faire de la consultation, mais c'est pas le but, en fait. Oui, Donc, oui. Docteur, je vais lui dire une chose très simple parce que, et pourtant je suis pas médecin, il s'appelle industriel local, ce sont il me dit son foie est à l'arrêt. Va l'hospitaliser. Emmène-le chez ton médecin. Et, en urgence d'ailleurs, s'il a son foie qui est à l'arrêt, plus un pied bien bleu. sûr. Euh, Faut pas rigoler avec ça. Faut voilà. pas vraiment Mais je rigoler avec ça. pense, non, mais je pense qu'il est en milieu hospitalier, là. Il pose juste la question. Il est en milieu Non. hospitalier, c'est pas possible. Alors, il y a des gens, si tu veux, qui te posent des questions, ils te donnent deux, trois symptômes avec une description d'un truc, et toi, tu débrouilles-toi, mon bien. On est sur TikTok, hein. C'est-à-dire, il y a pas, il y a un contexte clinique, il y a l'examen de l'enfant, il y a les examens paracliniques, la radio, les prises de sang, et c'est le docteur qui est au chevet du patient qui va faire le diagnostic. Moi, je suis là pour répondre à certaines questions par rapport à des pathologies, sensibiliser, faire de la prévention. Là, par exemple, JB, il est quand même hospitalisé, on s'en occupe, il m'a donné les antibiotiques, je l'ai rassuré par rapport à l'évolution, et j'en ai profité pour expliquer ce que c'est que les pneumocoques à tous les gens qui nous écoutent. Adam, ok. Exact. Et en plus, industriel, tu as Alger, il me dit refus à Alger, il reste une semaine de vie selon le médecin. Mais écoute, il faut voir avec ton médecin, et refus à Alger, ça veut rien dire. Un truc comme ça, il est pris en charge, quel que soit un truc. Et en plus, c'est un bébé pratiquement, 6 mois, enfin 5 ans, c'est un enfant. Donc voilà. Ouais. Ceci n'est pas le but. Tu veux monter, je ne peux pas te faire monter. Dr Cornelius, avec toute son amabilité, il a voulu répondre un peu le truc, et lui, il participe beaucoup avec nous dans le contexte aéronautique. Il a des lives. D'ailleurs, abonne-toi sur son profil, Cornelius, et tu vas assister à des trucs où il parle de trucs divers. Il y a des gens qui lui posent des questions à droite et à gauche, et il les oriente tant qu'il peut. Bien Voilà. sûr, il peut être rassuré, bien C'est sûr, mais être rassuré sur des éléments Voilà. isolés comme ça sur un réseau social, je peux pas faire dire de bêtises. Au contraire, je peux l'induire en erreur et ça peut découler sur une catastrophe. Non, je peux c'est pas. un, Je peux pas ça.
C'est un nourrisson, Nordine, c'est pas un En enfant de plus, c'est un 5 ans. nourrisson. Il a 5 mois, hein, il a pas. مسكين Il a il a 5 ans. 5 mois لازم تروح تجري تروح si tu es à Alger راح تشوف un pédiatre les urgences pédiatriques si tu es à Alger tu vas à Mustapha non ils en ont ou la clinique pédiatrique ou là c'est voilà surtout si c'est des bébés c'est des petits bébés moi je suis pas spécialiste des bébés et en plus ça c'est de la médecine interne c'est très particulier alors en fait les problèmes qu'il y a qui peuvent survenir aigus hein, dans l'avion si je peux me permettre c'est les problèmes médicaux qui peuvent survenir lors d'un voyage de façon globale et particulièrement dans un avion. Par exemple, il y a plusieurs. Il y a le mal des transports, on va les énumérer. Il y a les thromboses pendant le voyage, hein, les problèmes de thrombose, de phlébite et tout, on peut en parler. Il y a la pression dans les oreilles, hein, vous les connaissez tous. On a tous pendant les voyages en avion particulièrement, hein, bien sûr qu'en avion. Il y a les troubles du sommeil qui peuvent être dus au décalage horaire, un ordre. Exact. Il y a aussi le problème que j'ai énuméré, la déshydratation lors des voyages, hein, on peut en parler, hein, en avion surtout, la déshydratation, bon, un problème de chaleur, etc., d'humidité. Il y a la propagation des infections, notamment... Réflexe. C'est un réflexe de Pavlov. Hein. Réflexe de Pavlov. Tu as dit hydratation, réflexe de Pavlov. أعطيتها direct. أنا تاني القهوة أنا ياسر القهوة. Exact. La propagation des infections dans les avions. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les petits traumatismes pendant le voyage, sans oublier les troubles anxieux, l'anxiété. Tu sais, les troubles du transit, bien sûr, les diarrhées, on va en parler. L'anxiété, la phobie de l'avion, les troubles paniques, les crises d'angoisse dans les avions. Est-ce que certains parmi vous ont eu le mal des transports, soit dans l'avion, soit par exemple en bateau? Les gens peuvent répondre hein, s'ils veulent. Ouais. Attends, on va voir celui qui a dit oui. Celui qui veut, on parle de son truc, de sa phobie, il monte. C'est-à-dire, docteur, en général, bon, on a beaucoup de questions concernant la phobie, des turbulences ou autre, la phobie de l'avion en général. Donc, Ok. Alors, je sais pas. l'anxiété, en fait, alors la phobie, c'est spécifique, c'est-à-dire la phobie, et je vais pas en parler à l'èche. Pourquoi? Parce que la phobie de l'avion, elle est en dehors de l'avion, elle n'est pas dans l'avion déjà. Elle est déjà avant de monter dans l'avion et même avant de rentrer dans un aéroport, déjà. Après, tu peux avoir une crise d'angoisse dans l'avion, mais la vraie phobie de l'avion, c'est déjà avoir peur de rentrer dans un avion et même rentrer dans un aéroport pour prendre l'avion. Et donc, déjà, après, les gens qui sont phobiques, il y a ce qu'on appelle des programmes de désensibilisation, d'exposition, oui, et voilà, progressifs, où il y a aussi des stages par exemple chez Air France ou dans les compagnies aériennes, notamment européennes ou tout, où les gens vont se désensibiliser progressivement mais moi, je pourrais parler spécifiquement de l'anxiété qui peut arriver dans un avion. C'est-à-dire, Sinon, docteur, excusez-moi, est-ce que le stress à l'instant T peut provoquer une pathologie? j'ai pas compris la question. Le stress à l'instant T, quel type de pathologie, par exemple? Une pathologie qui serait liée justement au stress lors du vol. Une manifestation pathologique. Ben, il peut avoir une diarrhée, comme il disait tout à l'heure, avoir Ouais. ça peur. Mais Après, sinon, si, personnellement, moi, je vais te dire, j'ai été avec quelqu'un qui a eu une hernie hiatale. Une hernie hiatale à la suite d'un choc parce qu'il y avait un problème technique. Donc, voilà, ça peut être là. ouais, le stress aigu peut donner des manifestations somatiques, mais c'est quand même rarissime que tu fasses un infarctus parce que tu es en stress. C'est quand même rarissime, mais ça peut arriver. Mais il faut déjà avoir un terrain prédisposant à cela. Tu vois, il faut déjà que tu aies des problèmes peut-être cardiovasculaires sous-jacents pour, quand tu fais une crise d'angoisse ou une crise de stress aigu, peut te spasmer les coronaires. C'est quand même assez rare. Mais globalement, quand on a les problèmes qu'on peut avoir dans un avion, si on parle du problème cardiovasculaire, ce sont
souvent par exemple les thromboses. Les thromboses pendant le voyage, c'est-à-dire alors les thromboses, ce sont des thromboses veineuses profondes, des thromboses veineuses profondes, attention, des phlébites, des caillots dans les veines qui peuvent survenir pendant le voyage et en avion, en train, mais si on parle de l'avion, en autobus même, ou en voiture. Ces thromboses, ces phlébites, ces caillots qui se font dans les veines et qui peuvent aller dans les poumons par les artères pulmonaires et faire ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, peuvent être favorisés. Et ça, les gens qui nous écoutent, par exemple les personnes âgées, peuvent en faire parce qu'ils ont une circulation qui est déficiente, etc. Les gens qui sont en surpoids, hein, peuvent faire des problèmes circulatoires et donc des thromboses, surtout dans les longs courriers, bien sûr. Hein. C'est pas le vol de 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum, les longs courriers. Par exemple, les fumeurs ont plus tendance à avoir cette possibilité de faire une phlébite. Donc, Euh, donc ce n'est pas spécifique à l'avion, donc c'est la position assise dans n'importe quel mode de transport. Justement, on va en parler. Tout à fait. Donc, les personnes âgées, le surpoids, le tabagisme, les personnes atteintes d'un cancer. Il faut savoir que les gens qui ont un cancer, qui sont sous chimio, qui sont si vous voulez, traitement pour le cancer, ils ont ce qu'on appelle une inflammation systémique. Ils ont de l'inflammation. C'est une maladie inflammatoire qui entraîne beaucoup l'inflammation. Et on sait que l'inflammation du corps, à cause du cancer, favorise les thromboses veineuses, donc les phlébites. D'accord? Par exemple, les femmes qui prennent, bon, c'est très souvent le cas, les contraceptifs, surtout oestrogéniques, et qui font des longs courriers, ça peut éventuellement être un facteur favorisant. Après, les femmes enceintes, bien sûr, la grossesse peut entraîner une compression des veines, mais aussi une inflammation systémique qui peut favoriser les thromboses. Ceux qui ont été opérés récemment, c'est-à-dire le type il est parti je sais pas où, il s'est fait opérer, Zama d'une hanche, par exemple, un ordine, il rentre en avion chez lui. Par exemple, il est allé à Paris, il revient à Alger, ou il est parti à Alger, il revient à Paris. Donc là, en post-opératoire, il peut faire des phlébites dans le contexte du voyage. Personnes qui ont développé, ou bien les gens qui ont déjà eu des antécédents de thrombose, de phlébites avant. On Et appelle ça si, aussi la gangrène gazeuse, c'est ça? La gangrène gazeuse, non? non, la gangrène, c'est autre chose, c'est artériel. D'accord. Nous, en fait, c'est l'inactivité des facteurs favorisants vont faire stagner la circulation au niveau des veines et surtout des membres inférieurs. Et là, ils favorisent la formation de thrombus, de caillots, D'accord. sauf qu'ils sont dans les veines. Et quand ils sont dans les veines, ils vont aller dans la circulation, ils passent par le cœur, ils vont aller coincer les artères pulmonaires. Et là, tu as une embolie pulmonaire dans un avion, je peux te dire que le gars, il peut mourir. Hein. Il faut éviter les sodas aussi. Il faut éviter les sodas. Les trucs Par gazeux. exemple, et et les personnes qui ont été, par exemple, qui sont très sédentaires, inactives, qui font pas grand-chose, déjà dans leur vie de tous les jours, et qui prennent l'avion et qui, par exemple, font 8 heures d'avion, 10 heures d'avion, etc. Donc, les caillots qui se forment dans les veines des jambes, ou parfois dans le bas-ventre, hein, parce qu'il y a des veines dans le bas-ventre, ils peuvent être transportés dans le sang et aller jusqu'aux artères pulmonaires, et après, ça peut être la catastrophe, d'accord? Et ça entraîne des embolies pulmonaires pendant le voyage. Hein. Donc, et les symptômes, l'embolie pulmonaire, c'est l'essoufflement, c'est la douleur thoracique, c'est jusqu'à l'arrêt cardiaque, hein, parfois. Donc, comment on peut réduire les risques de développer ces caillots dans les veines pendant un voyage? Quelles sont les mesures? Par exemple, Les bas colons, les bas. Les bas de rétention, les bas de rétention. Hein. les bas de contention, ça peut être une solution. Excuse-moi de compte. Marcher. Oui, contention. Par exemple, changer de position. Changer souvent de position. Un vasodilatateur aussi. Oui, et regarde, par exemple, quand tu es assis comme ça, et si tu changes de position régulièrement, tu fais circuler le sang, par exemple. Boire suffisamment. La déshydratation favorise les problèmes circulatoires. Il faut boire de l'eau. Et prendre un vasodilatateur. Un anticoagulant dans certaines... Non, pas en médicament, pas en alcool. L'alcool, attends. L'alcool, le problème, c'est que tu en bois relativement beaucoup, tu te déshydrates. Pas trop. Pas trop. Bien sûr, pas trop. Après, si tu prends de l'alcool, il faut quand même boire de l'eau derrière pour t'hydrater, c'est pas un problème. Et puis se lever pour marcher toutes les 1 à 2 heures Voilà. dans l'avion. Excusez-moi, docteur. Il y a une question qui est intéressante. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est peu probable parce qu'on peut pas
On ne peut pas prendre son tensiomètre constamment sur soi. Pourquoi quand on a une tension artérielle élevée, c'est une question de loulou, on ne peut pas monter à bord d'un avion. Alors ça, je pense pas que Nordine peut nous le dire aussi. Un hypertendu qui fait du 16, de 10, truc, oui, il faut faire très gaffe. Oui, parce que à mon sens, c'est le problème de pression. De pression, La exactement. pression. Le Attention, stress, un hypertendu qui n'est pas contrôlé, hein, qui n'a pas de médicaments, qui n'est pas traité. il n'est pas sous traitement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je vais vous dire un truc entre nous. Il y a des pilotes à qui on a détecté de l'hypertension et qui sont sous traitement. Ils prennent de l'Opens, de trucs, je sais pas quoi, donc ils sont traités. Mais ça, c'est le traitement. Traitant, faisant, il n'y a aucun problème. Le traitement Donc, actif. Mais celui donc, qui n'est pas traité, comme dit le docteur, il monte à bord, il peut Il faire un peut faire pic. une donc, poussée. donc un hypertendu qui s'ignore, quoi. C'est Un ça peut, mais c'est quand même rarissime, il ne faut pas vous inquiéter, hein, parce que sur Ça le se plan voit, ça se voit, ça se voit. vasculaire, voilà. Après, il faut éviter pour faire des thromboses, éviter de boire trop d'alcool, trop de caféine aussi. Euh, et parfois, comme tu disais tout à l'heure, les bas de contention, surtout quand on a des facteurs de risque dont j'ai parlé tout à l'heure, peuvent être extrêmement utiles. D'accord? Allez, globalement, ce qui est conseillé pour éviter les problèmes thromboemboliques. D'accord? Des questions? Et justement, parce que bon, là, il y a Paix dans le monde qui dit c'est ce que je fais pour les longs courriers, je marche dans l'avion. C'est pas Ouais. toujours évident de marcher dans l'avion, puisqu'on vous conseille quand même d'être assis et ceinturé, comme, si on peut dire ça. Oui, mais quand tu as C'est pas un évident. long courrier, souvent, tu t'emmerdes un peu, tu sais pas quoi faire, bah, tu te lèves et tu fais le va-et-vient. Oui, oui, long courrier, c'est vrai, effectivement. Ouais. Ah, on parle du long courrier parce que c'est vrai que faire une thrombose veineuse, si tu fais Paris-Alger, c'est quand même rarissime, n'est-ce pas? Nordine, t'en penses quoi? En plus, c'est rapidement. Et en général, cette pathologie, on les a remarquées généralement chez les personnes qu'on amenait d'Arabie Saoudite, ou là, on les emmène, ils ont des facteurs de risque déjà, ils sont, C'est ça. Si t'as pas de facteur de risque, facteur favorisant. sinon, bon, en général, rare où il y a eu, par exemple, un gars, entre guillemets, en bonne santé, bon, parce qu'il n'a aucune pathologie, qui te développe un truc comme ça, sauf vraiment, vraiment, qu'il ait eu quelque chose de caché, non déclaré, et qui n'en est, mais ça, c'est très, très rare. C'est très rare. Ça, Tu as une question aussi, vous avez une question, docteur, de la part de Mass Photographie, qui dit pas de risque pour quelqu'un qui fait la chimio, de prendre l'avion, bien évidemment. Si, il y a un risque. Il y a un risque, c'est, comme disait tout à l'heure, celui qui fait de la chimio, ça veut dire qu'il a un cancer, Farid. Tu es d'accord? ouais. Bah, هذه باينة. هذه باينة وحدة. Et deuxièmement, عنده inflammation, عنده une inflammation systémique, c'est-à-dire le cancer, il va favoriser l'inflammation. Et l'inflammation, l'iltihab qui ça va favoriser les problèmes de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire. Donc celui qui est en chimio, s'il peut éviter les longs courriers, why not? Par contre, s'il doit vraiment prendre l'avion, il faut qu'il fasse les mesures de prévention parce que souvent les gens qui sont en chimio sont déshydratés, sont fatigués, il faut qu'ils boivent beaucoup, ils bougent, ils changent de position, il met des bas de contention, il marche dans l'avion s'il n'est pas trop fatigué, et en plus, il peut éventuellement bénéficier, parce que c'est particulier, d'un traitement une piqûre d'anticoagulant avant de partir. C'est faisable. C'est-à-dire, comme il a un cancer et une chimiothérapie, il risque de faire une phlébite, même s'il fait tout ce que j'explique. Mais à ce moment-là, il peut avoir une injection d'un anticoagulant préventif sous-cutané avant de partir, à l'aller comme au retour. Merci Voilà beaucoup. la personne qui a posé la question, il est sur le guest. Exactement, c'était moi qui vous ai posé la question et je vous remercie pour la réponse. Ah, très bien, avec plaisir, Khoel Aziz. Et je descends. Merci beaucoup, bon courage. Saha, merci. Merci. Alors, par contre, attends, 2 minutes. Bon, je salue d'abord Tahar, pilote. Salut Tahar. Et je passe chez Fazzo qui avait demandé y a-t-il des Salut pathologies? Nordine, salut Farid, salut docteur.
Salut, Moi, je... salut قلت Farid. لك اسمعني خلينا نهضروا انت راك في الجماعه اسكت. قلت لك يا Fazzo qui a posé la question, y a-t-il des pathologies spécifiques chez les pilotes suite à des années de pilotage? Je lui ai dit oui. Non, je lui ai dit oui. Pourquoi? Parce que, en général, on avait remarqué ça. Les pilotes, pendant toute leur carrière, ils développaient des petits trucs. Mais effectivement, comme par hasard, quand ils sont à la retraite, pas beaucoup d'années plus tard, ils commencent à développer. Alors, est-ce que ça peut être classé dans les métiers qui ont fait que, comme les miniers dans le temps, qui ont développé pendant des années des pathologies, et qu'une fois qu'ils sortent, qu'ils s'arrêtent, ils le développent encore plus? Oui, ça peut faire ça parce que les pilotes en général, c'est des gens qui bougeaient tellement, droite à gauche et tout, ils n'avaient pas de, comment dire, ils s'occupaient de leur santé, non seulement eux personnellement, mais tous les 6 mois et tous les ans maintenant au CMP, nos centres d'expertise. Donc ils sont surveillés systématiquement. Et quand il y a un bobo, on les arrête. Mais effectivement, il y a eu des pathologies. Il y a eu des gens qui ont développé une cardiopathie juste après. Alors surtout les fumeurs, hein, les fumeurs, et tout. À un moment donné, manque d'activité, la sédentarité ont pris le truc. Donc, ils se refusaient de marcher, de trop bouger. Ils se morfolaient dans leur monde. Et effectivement, il y en a qui sont tombés malades. Je ne vais pas citer toutes les maladies. Ben, ça va d'un cancer jusqu'à la prostate, truc. Bon, ben, il y en a eu. C'est vrai qu'il y en a eu. On a perdu dernièrement, enfin, quand je dis dernièrement, ça fait une année, un copain qui a fait un infarctus du myocarde, comme ça. Dernièrement aussi, un gars qui a fait un AVC, comme ça. Mais pourtant, Zama, il n'avait pas de truc probant ou visible. Bon, mais là, je mets ça sur le compte des années d'exercice, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un métier qui épuise à la longue. Vraiment, hein, c'est. ونحسوا لها من بعد، hein, نحسوا لها من بعد. Comme disait JP à un moment donné, quand tu te lèves le matin et que tu as pas mal, c'est que tu es mort. Donc, faut faire avec. Oui, mais Nordine, excuse-moi, parce que bon, c'est effectivement, on peut mettre ça sur le dos de la profession, mais bon, il y a des facteurs génétiques aussi, hein. Disons que, Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des facteurs génétiques, donc tu peux en confirmer. Oui, c'est vrai, quand on est issu d'une famille d'hypertendus, de diabétiques et tout, il y a des chances que dans la population, dans la descendance, il va y en avoir. Euh, j'ai développé un diabète de type 2, c'est-à-dire, c'est de ma faute, hein, parce que je mangeais du gras, je mangeais des trucs après le travail, hein, enfin après la retraite, parce que je faisais pas de mouvement ni rien. Mais j'ai des frangins et frangines qui sont diabétiques. J'ai une frangine qui est diabétique type 1, parce que ma mère était diabétique, mon père était diabétique, ma mère était hypertendue, etc., etc. Mais j'ai pas eu ces pathologies dans son ensemble. Il y a eu une parmi nous qui a eu ça, le type 1 par exemple. Je peux dire par obésité ce qu'on veut, parce que ma mère aussi était forte, ma soeur aussi était forte, donc probablement ça peut être un facteur. Mais ce n'est pas systématique. La génétique n'explique pas tout ça. Si tu rentres dans ton génome, si tu fais ton génome, personnellement, moi je l'ai fait un jour, je vais t'envoyer, Cornelius. Génome santé, hein. Et je sais ce que je vais avoir, c'est-à-dire je sais potentiellement ce qui m'attend. il peut te tomber dessus. Et justement, Nordine, Ah oui, oui, mais justement, non, ouais. mais c'est détaillé, hein. Lui, il va le comprendre parce que je vais lui envoyer mon génome carrément. Il va le décortiquer, il va voir. Tac, tac, tac. Et il va voir les trucs. Les facteurs de risque. Il va savoir. C'est comme ça. Et moi, je conseille aux gens, ceux qui ont peur de faire ça. Moi, je le fais. Moi, j'ai fait le truc, hein, l'ADN, le truc. Et justement, je voulais te poser une question, Nordine, lors du recrutement, la première visite médicale. Est-ce qu'on vous pose cette question de savoir justement Ah oui, oui, il y a un questionnaire, oui. Oui, par oui. rapport à la génétique, hein? Oui, oui, il y a pas la génétique. Ils vont pas te parler génétiquement, ethniquement et trucs. Non, ils vont te dire, il y a un questionnaire où il y a écrit, d'abord, est-ce que toi, tu as développé quelque chose? Il y a des trucs à cocher. Ensuite, les ascendants. Père, mère, nanana, c'est normal.
Et ça, il s'arrête là, hein. Il s'arrête là parce que après c'est de la vie Oui. privée. Mais si, quand tu passes à la visite médicale, il y a des médecins en face de toi, ce n'est pas des ignares. Ils vont tout détecter sur un ECG, sur un électroencéphalogramme, sur un questionnaire, sur une consultation, sur tout. Bon, sur les yeux, etc., etc. Même si tu vas dire oui, moi je suis issu d'une famille où on voit 20 sur 10, quand ils vont te voir faire ça, Ouais. il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, docteur, je voulais vous poser la question suivante. Excusez-moi, je suis un peu, je pose des questions trop de questions à la minute. On parle de professionnels de santé, de médecins spécialistes en aviation. Quelle est la différence, je veux dire, en quoi ils sont spécialistes en aviation? Je suis pas, franchement, un médecin est un médecin, hein. Je vois pas de différence particulière. La médecine aéronautique, il y a peut-être certaines spécificités par rapport à la médecine de façon générale, mais je pense que on doit axer la médecine aéronautique sur la prévention et sur la détection des pathologies chez, par exemple, les pilotes ou les personnels navigants, et notamment, surtout les pilotes, à mon sens, parce que Nordine, il a très bien expliqué, très très bien expliqué, j'aurais pas fait mieux, pourquoi on pourrait avoir des pathologies particulières en étant pilote. Il faut se calquer à la vie, c'est-à-dire, wahda, premièrement, la sédentarité, c'est-à-dire, bah, je bouge pas trop. C'est vrai qu'on pilote pas jour et nuit, mais quand même, il y a quand même une forte sédentarité. Cette sédentarité peut être favorisée par des escales, on va dans des hôtels, on court un peu, mais très peu, et on reprend notre avion, on court. Peut être expliquée par le stress chronique, le stress de la responsabilité en tant que commandant de bord, responsabilité de pilotage, mais aussi responsabilité des êtres humains qui sont dans ton avion. On n'est jamais complètement tranquille, même si on a une bonne expérience, il y a toujours les aléas, il peut arriver quoi que ce soit. C'est quand même un métier stressant, y compris le métier de médecin. Donc, il y a cette responsabilité. Tu es dans ton avion, tu es le responsable de tout. Surtout des êtres humains qui sont dans ton avion. Donc, il y a quand même ce stress. Et il y a qui favorise les maladies, hein, notamment le diabète, par exemple. La sédentarité, mais aussi il y a le décalage horaire que tu accumules, hein, durant des années et des années, si tu fais des longs courriers, ce décalage horaire qui va se solder par une horloge du sommeil, enfin, si tu veux, qui est complètement biologique et complètement perturbée, d'accord? Avec ça favorise l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle. Il y a une alimentation un peu débridée quelque part. Tu n'es pas chez toi, tu fais pas les plats que tu veux et tu vas dans un hôtel, quel que soit à New York, à Tombouctou, tout ce que tu veux, donc tu bouffes ce qu'il y a et tu as envie de décompresser, tu as peut-être tendance à manger un peu trop, à boire un peu trop, etc. Donc il y a aussi ce déséquilibre alimentaire qui va favoriser les maladies cardiovasculaire et métabolique, comme tu disais tout à l'heure, le diabète de type 2 et compagnie. Il y a aussi, voilà, globalement, c'est ça. Si en plus tu fumes parce que bon bah tu fumes, tu rajoutes un lot de problèmes supplémentaires. Je pense que il y a aussi les problèmes psychosociaux ou les problèmes anxio-dépressifs qui peuvent peut-être plus toucher un certain type comment dirais-je, de profession que d'autres. Donc, à mon avis, les pilotes doivent être vraiment bien surveillés et que la médecine préventive et la médecine du travail, la médecine de travail doit être développée et régulièrement sollicitée. D'abord, voilà ce que. Déjà, il y a un chef de cabine qui est à la retraite, un ancien, qui vient de dire je développe une BPCO, et ce, après ma retraite. Et ce, après ma retraite, hormis la cigarette et un diabète de type 2. Donc voilà, il fait partie de l'eau des gens qui, comme un des mortels, qui ne court pas, qui fait pas de trucs, qui fait pas attention, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, en plus, il a été fumeur, je pense, comme ça, parce que je l'ai travaillé avec moi. Qui développe une BPCO, alors, Voilà. il y a des tas de gens qui me disent bonjour, salam alaikum. Alors, salam alaikum les amis, hein, merci, parce que je réponds pas systématiquement. Donc, merci, je vous salue tous parce que depuis tout à l'heure, ils me disent bonjour, salam alaikum. Alors, salam alaikum, Azul Filaouen, bonjour, marhaba bikoum, ya'tikum saha. Voilà. Je reste toujours algérien, hein. Bien sûr.
les cycles de compression-décompression. Après, tu veux que je développe encore un sujet ou... Vas-y. Attends. Si vous avez des remarques, allez-y, parce que... Toi qui devrais répondre à cette question, Nordi, non, les sites compression, décompression. Ouais, mais encore une fois, ça va travailler. Tout est une question d'oreille interne. Et bien sûr, quand le gars n'a rien, là, il développera rien du tout, à part compression, décompression de ses tympans. Le tympan, c'est l'oreille est tellement bien faite. D'ailleurs, c'est les trois osselets qui sont en premier, enfin, l'oreille, c'est elle qui commence avec le nouveau-né et tout se tourne autour, comme ça. Et cette oreille interne, elle est tellement formidable que ça monte, ça régule, ça dérégule, ça décompresse, ça compresse. Et pour parer, quand le gars est un petit peu ensuqué ou enrhumé, il prend un chewing-gum. Il mâche quelque chose, il boit de l'eau. Ça va faire travailler ses mandibules et sa mastication. Et ça va faire un son de clapet. Slack. Et ça va se réguler. Bon, c'est dit comme ça empiriquement. Mais pour revenir à Félix, quand tu disais la spécialité des médecins aéronautiques, quand on a fait la formation, on a eu dans la formation à Montpellier, quand j'étais à l'ENAC en 82, donc on a eu le module, c'était pas un module qui était comptabilisé dans l'aviation, mais il était attaché sur la médecine aéronautique. Donc le médecin qui est venu, il nous parlait des cycles de sommeil, de la santé, comment gérer sa vie pendant toute la carrière. Il ne peut pas te dire combien tu vas durer dans ta carrière, ça dépend. Ça dépend de toi. C'est toi qui la commence et c'est toi qui sais quand tu dois l'arrêter. Alors si tu as un problème, c'est que ça va s'arrêter net. Mais si ça peut continuer, ça peut continuer. Mon fils vient de m'envoyer un message, il me dit, c'est normal, en rigolant, hein, enfin en aparté. Il m'a dit, c'est normal, toi avec KFC, Fanta, les cigarettes, بارك لي راه بارك لي. يعرفك خو يعرفك كان يقولوا لي الخواكش ما تهضر بالعربيه وكذا سي فري كو Moi aussi, il me dit parler, اسمعوا شوف. العربيه تاع الجزائر انا نعرف العربيه تاع الجو والعربيه الفصحى C'est ce qu'on a toujours dit. Quand on parle des choses comme ça, que ce soit médical, enfin médecine, politique ou là, on ne peut pas parler en arabe. Comment expliquer des termes techniques? غادي يقول لك BPCO, docteur غادي يقول لك vous avez BPCO, شنو يقول لك BPCO؟ تفهمي حاجه ما تفهميهاش. تقدر تقول له tu sais نور الدين تقدر تقول له التهاب في القصبه الهوائيه و tout ce que tu veux. Ça parce qu'il y a un terme équivalent. Mais انا من نقول له بلي نقول له sur un terme aéronautique le FMCEC اش غادي نقولوا الفلايت مانجمنت انفلوب جايدنس غادي نقولوا واش الطيار الذي يتعامل مع التسيير في putain, c'est haut. Surtout si tu rentres sur le LAC 1, LAC 2, SEC 1, SEC 2, يا حاضر. Non mais c'est vrai, le problème c'est que كي تهضروا بالعربيه تاع الجزائر تاع الجغوه ولا بالقبائليه ولا tout ce que tu veux, le problème c'est que quand tu abordes la médecine كي تهضروا بالطب ولا la médecine, tu vas utiliser, moi je vais regarder sur Google et je trouve, parce que j'ai fait quand même de l'arabe jusqu'à l'âge de 18 ans, il me reste quand même quelques bribes d'arabe, mais aussi بالفصحى. Le problème c'est que tu vas utiliser des termes médicaux y compris en arabe classique mais فهموهمش تاني ما فهموهمش تلعب ça ما يفهموش même ديرها له بالقاوريه ولا بالعربيه ولا بالقبائليه le terme هذاك même le terme بالعربيه الفصحى ما يفهموش. Je sais. Salut Mourad. هذا هو المثل. Salut tout le monde, bonsoir docteur. Hello Mourad. Ça va? Azul. Salut Farid. Salut. Wesh, tu as fini? Continue. Oui, je suis épuisé. C'est mon 3e jour de simulateur. كيف Parce que tu formes les étudiants? Non, c'est des professionnels. C'est des recyclages. Ah, très bien. Bah oui, les pilotes se recyclent. ماذا بيا انا tu sais مراد ماذا بيا كيش انا نجي وندخل معك في السيميلاتور ونشوف كيفاش comment ça marche. Tu es le bienvenu quand tu veux. وين في Alger.
à Non, Paris. il n'y a À pas. Paris. Ah, la Madabia, la Madabia. T'es le bienvenu quand tu veux. Je te dirai quand je monte et on se Nordin voit. اللي جاي نوردين اللي جاي في افريل الجزائر نتليفوني لك. Je suis pas algérien, moi je suis en Espagne. Moi. Ah, t'es jamais à Alger? Pas moi, en Espagne. Je suis à Alger. Docteur, je suis à Alger. مرحبا بك. اه مراد ايه راك في الاسبان. ميم انا واقيلا نعطيها لا روتريت في الاسبان. Il n'y a pas mieux. Ah oui, راك في الاسبان. D'accord, ça va pas, mais c'est très bien. C'est très bien. Ouais. انا راني مراد. جيت راني شي Annecy. بكري. Annecy. ها؟ Annecy. Pas loin. Ouais ouais. À Très côté. joli coin. Très joli coin, Annecy. Très Extraordinaire. Extraordinaire. Asma, j'ai de la place à la maison, tu viens quand tu veux. Ah, déjà, si je prends de trucs, tu sais, il y a des gens. Salut Morad. Il y a Yes. 100 personnes qui nous écoutent au moins. Et je le dis, Hagda, je t'invite, il y a 100 témoins. Hagda, ma تقولش Merci, non, je le sais. Je le sais avec plaisir. Toi aussi, quand tu viens ici, appelle, hein. Y a pas de problème. Et tu es où en Espagne? Tu as dit compte. Ah, Alicante, d'accord, je connais. Ouais, ouais. J'ai Qu'est-ce que été- tu nous fais montrer, Mourad? Qu'est-ce que tu nous fais Une belle montrer, Morad? de chez Morad. En même temps, avant de répondre à moi, là, il nous montre il est à l'hôtel, il nous montre l'aéroport. Attends, je viens d'agrandir. Où ça? Il est à Paris, il est à l'hôtel Mercure, à Charles de Ah, Gaulle. très bien. Ah oui, super. L'hôtel Mercure à Charles de Gaulle. Mercure Convention. Ah, c'est Cavoc, hein? Ah, c'est Ah brumeux. ouais. Non, c'est brumeux, il y a une brume sèche. Ouais, je rigole. J'ai dit c'est Cavoc. Et il y a Fazou qui dit, y a-t-il un fascicule pour les pilotes afin de leur faire éviter tous ces problèmes pathologiques? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est consultation, écouter les conseils du médecin. Lutte contre la sédentarité, faire de l'activité physique, Voilà. faire attention à son poids, faire attention à son alimentation dans les hôtels, etc. Lutter contre le stress et l'anxiété, lutter contre le décalage horaire et travailler sur son sommeil. Et voilà, c'est des conseils de bon sens. Le docteur veut vous dire, faire exactement le contraire de ce que je fais moi. Oui. Allah ما تحشم. مراد مراد t'es bien à l'hôtel là hein حطها Est-ce qu'on dirait pas un cheikh du Hamas par hasard? خلينا يا راجل oui bien حطها واش من الحماس Ouais, ça voit qu'il est épuisé, ça se voit, il est épuisé, regarde. شحال تريح في باريس Oh, Mourad, Micro, il pas micro. est vraiment fatigué. Il est fatigué, c'est vrai. micro Micro, Morad. Jusqu'à demain. Demain dernier à 5 heures du matin. t'as fait quoi comme vol récemment Bah non, j'ai pas fait de vol là. Le dernier vol que j'avais fait, c'était retour de Médine. et ça fait quoi 5 heures d'avion à peu près de Médine Oui, 4 heures quelque chose comme ça, oui. d'accord c'est sympa Médine Oui, j'aime bien, c'est calme, c'est. tu peux te promener dans les rues voir un peu la ville Là, il prend des grands. Là, il prend des grands. Là, à Médine, moi, je te dis, il y a quelques quartiers UP. Il y a 2 ou 3 quartiers UP. Il y a même un quartier qui s'appelle Champs-Élysées. pour te dire. ah حطها T'as perdu du poids, Mourad, hein? Oui. Là, Ouais, ça se voit. il a essoré sa blesse matin. Il a essoré dans Non, Sabali, il est parti ce matin au Kenya. Ah oui, c'est vrai, il devait partir au Kenya. Oui. Ouais. Non, c'est avant-hier et les 2 premiers jours qu'il nous a essorés. Ouais. T'as perdu du poids sur un long terme. C'est pas Sabri, c'est pas. Ça se voit. T'as le visage plus fin. Oui. à quel âge vous partez à la retraite les amis 65 ans. 65 ans ah d'accord Cornelis, moi j'ai écourté ma retraite. Moi je suis parti à l'âge de 62 ans. 62 ans d'accord J'ai préféré prendre 3 ans de pas niente. Est-ce que tu bouges plus maintenant que tu es retraité, tu marches au bord de la plage Pas trop, mais je sors avec mes chiens de temps en temps. Je Ouais. pars. Oui. Je regardais, Nordine, je regardais les vidéos de l'année dernière, Jet, Ayan Golo,
mois de juillet, mois d'août. T'avais le visage plus fin, beaucoup Moi, plus parce fin. que je marchais. Ah ouais, Je marchais. En plus, j'ai développé du cholestérol, donc je devais marcher. repris du poids un peu. C'est bien, c'est manger, boire, dormir. Mon fils, il m'envoie en plus d'essayer de rouler le fort. Le fort plutôt. Ah ben, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, Christian. Non, Ok. Mourad, ils t'ont enlevé les élacs et les secs ou la Non, non, mécanique à non. backup, non? Non, non. On a fait les UPRT et puis après, après j'ai fait ma séance siège de droite, les emergency descent, pas de moteur et c'est tout. Après, on s'est focalisé sur le copie. Il s'est focalisé sur le copie comme c'est un futur commandant de bord. Donc, des conseils. Il lui a donné des conseils et tout. Les études, le simulateur, on en a à Alger ou pas? Oui, on a celui du 737 NG et de l'ATR. Pas de d'Airbus. Non. Probablement avec la venue des avions qu'ils ont achetés. Après, quand tu as envie de faire un Airbus, tu es obligé d'aller à Paris ou pas? Ben là, à ce qui paraît, on revient sur Madrid, au CIMU. Ah, c'est une Mais bonne on est chose. obligé de faire le stage à Alger, ils font le théorique, CBT, ensuite on les envoie au centre de simulation avec un instructeur et ils font leur cursus. Au CE de Madrid, Iberia. Je voulais poser une question, mais elle est, est-ce que ça commence à se féminiser le métier de pilote? Oh, oui, c'est féminisé. Ça ne fait pas d'aujourd'hui, hein. Bravo. Dans ma promo, Ouais. on a eu la première femme commandant de bord, qui en ce moment, elle est partie à la retraite, mais la retraite, mais elle fait instructrice chez Air France, au simulateur. Salam alaikum. Attends, Camille, 2 minutes. Comment allez-vous, Captain? 2 minutes, Camille, ton micro, s'il te plaît, on est en train de parler. Je te donne la parole. Mets ton micro. Ouais. Eh? Camille, ton micro. Merci. Tu connais à peu près, bah, il y a presque une centaine de filles pilotes Air Algérie, entre commandant de bord et pilote. Sur combien? Sur 460, 500 à peu près, il y a presque 100, disons 80, allez, pour ne pas aller trop loin. Il y a Ça 80. commence vraiment à intéresser les filles. Ça, c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est super. Air Algérie depuis longtemps, hein, c'est pas. Ouais, parce que j'ai déjà été. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où le commandant de bord était une dame. Et ça, je trouve que ça c'est super. Pourquoi? Parce que en médecine, les études de médecine, ça s'inverse. Donc il y a plus de filles qui font des études de médecine en Algérie, bon, en France aussi, hein, je veux dire, et en Algérie. Donc il y a peut-être, je pense qu'il y a plus de filles sur le plan statistique qui font des études de médecine que de garçons. Et notamment la chirurgie ou des choses comme ça. Il Je y trouve a, ça formidable. attends, je vais l'appeler Msharak El Foum. Ouad. Ouad, je vais l'appeler Msharak El Foum. On va le faire monter parce que il est commandant de bord et tout. Et moi, je suis d'accord, Nordine, avec ce qu'il vient de dire, hein. Et il dit c'est absolument pas un métier pour les femmes. Et au contraire, moi je te dis, c'est un métier pour les femmes plus que pour les hommes. Ça va pas être mon copain celui-là. Pour te dire. Hein. Vas-y, attends, on passe chez Camille 2 minutes et je passe chez toi, Samy. Attends 2 minutes. Samy, 2 minutes. Camille, vas-y, tu Captain. Salut. Ça va, Captain? Ça va, ça va. Alhamdulillah, alhamdulillah. Captain, on a une question. Ah oui, vas-y. Vous pensez quoi des accidents qui s'est passé aux États-Unis? Ben, c'est comme les accidents de voiture qui se passent tous les jours. Oui, Il y a, mais il y a- il y a des trucs, des incidents comme ça. Les États-Unis, c'est pas particulièrement aux États-Unis. Tu vous ouvres. pensez pas que c'est anormal? Attends, Khalil, attends, laisse-moi parler, ensuite dis Kamel. Tu vas sur Herald Aviation, dis Herald Aviation. Worldwide, tous les jours, il y a des incidents. Il se trouve que des fois, il y a des accidents, et tous les médias ne parlent pas de tous les accidents. Quand ça arrive en Europe ou là aux États-Unis, au Canada, ils n'en parlent.
Mais ailleurs, ils n'en parlent pas en général. Sauf en Corée où il y a eu mort d'homme 2 fois de suite, où c'était successif. Mais il n'y a rien dans cette histoire de complotisme, rien de loi de série, ça n'existe pas les lois de série, ça n'existe pas le complotisme. Ça existe un ensemble d'événements qui arrivent à un moment donné. Mourad sort d'un simulateur. Ça fait 3 jours qu'il est au simu. Il a dû voir devant lui et faire subir aux autres ce que, ce que peut faire une catastrophe naturelle au niveau de l'aéronautique s'il devait les appliquer en l'air, s'il devait les avoir en l'air. Ouais. Donc tu vois, ces pilotes sont soumis à un régime strict, draconien, pour respecter les procédures, respecter les chartes de la compagnie, respecter n'importe quelle compagnie. Maintenant, il se peut qu'il y ait un couac. Et le couac n'arrive pas jamais seul. Hein. Pour qu'il y ait un crash, il y a un ensemble d'événements qui se rattachent les uns aux autres. Pas dans le sens, peut-être dans des sens différents. Il peut avoir une Une chose, Nordine, que j'ai pas comprise, c'est pourquoi on revient toujours au complot. Il parle aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des pilotes comme partout dans le monde, et ils ont des accidents, et ils ont des incidents, et on peut pas échapper à ça. Moi, je comprends pourquoi. Parce que les médias, et en particulier les médias antagonistes, ceux qui sont contre un petit peu ce régime, que ce soit en Europe ou là, quand il y a des problèmes, chacun va essayer de tirer la couverture vers lui. Oh, vous voyez aux États-Unis, voilà ce qui se passe. Il y a eu le truc. Il n'y a rien eu. Il y a eu un hélico qui n'était pas sur la bonne trajectoire, il a percuté le CRJ, c'est en enquête. Il y a eu un avion de Houston au décollage à 115 degrés, il a fait une accélération arrêt parce qu'il a eu un feu réacteur, qui peut arriver. Il y a eu surchauffe réacteur. Heureusement qu'il l'a eu avant la V1, puisqu'il a pu faire un arrêt décollage. Il a fait son arrêt décollage. Il a évacué ses passagers en bonne et due forme, etc., etc. Donc c'est des incidents pour moi. Ça, c'est des incidents. Maintenant, quand il y a plus, et ça va aller vers l'accident, où il y a mort de trucs, oui, ça fait déjà qui m'égoule. Mais il faut pas aller tout de suite vers le... Maintenant, on va passer chez Samy. Il va nous expliquer pourquoi ce métier n'est pas fait pour les femmes. Samy, salut. Oui, bonsoir. Ça va la baisse l'équipe. Morad, la grande classe, ya Morad, والله راك شباب. Bon, lève-toi d'abord, lève-toi. بصح علاش Il y a JB dans le guest. Lève-toi, lève-toi. Il y a JB. Bon, écoute, déjà, moi, je suis très content parce que dès que j'ai rejoint le live, il y a JB qui est venu. شغل ماجر وبلومي على بالك, c'est la grande classe على بالك. Oui, Madjer ou Belloumi. c'est bien comme ça. Et on reste comme ça. ماجر بلومي. Bon, ça c'est d'une. De JB, j'espère que tu vas bien et que tu reprends des forces, Inch'Allah. Alhamdoulilah, ça va mieux. Et puis Cornelius, il m'a bien expliqué ce qui va arriver derrière, donc ça va. Je suis rassuré quant Oui, à, oui. à la route. Docteur, Voilà. JB, docteur, la théorie c'est bien, mais la pratique, la théorie c'est bien, mais la mettre en pratique c'est très difficile dans notre métier. Mais je vais dire pourquoi. Ça c'est d'une. En parlant des femmes, je pense que une femme. La théorie par rapport à quoi et la pratique par rapport à quoi? Il faut développer. Justement, je vais m'expliquer, mais juste pour répondre à ce que j'avais dit par rapport aux femmes, une femme qui aspire à avoir une vie de famille, avoir des enfants, etc., et faire ce métier, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, premièrement, une femme qui aspire à avoir une vie de famille Pardon? ne peut pas aspirer à ce genre de métier, c'est ça? Oui, c'est pratiquement impossible qu'une femme fasse un métier pareil et qu'elle ait des enfants, qu'elle gère un foyer, qu'elle fasse une vie de femme épanouie en faisant ce métier. C'est impossible. D'accord. Parce que Attends, Cornelius, attends. Il y a des contre-exemples. Dans la compagnie, on a des femmes, commandants de bord, qui sont mariées et qui ont des enfants et qui arrivent à concilier ça, vie de famille et vie de travail. Il y en a même qui sont mariés avec des navigants, que ce soit d'un sens dans un sens ou dans un autre. Donc non, pas systématique. Ce n'est pas systématique. Oui, Nordine. Mais Est-ce que ça dépend pas des compagnies aussi, Nordine?
Parce que si Ah, tu es... là. C'est difficile. Non, ça c'est dans un système culturel ethnique. Alors, je peux répondre? Je peux répondre? Oui, Non, vas-y. non, je vais juste répondre au docteur. Alors, docteur, c'est bien beau, je comprends, c'est théorique, il faut bien manger, bien dormir, gérer le jet lag, faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, tout ça c'est théorique. Dans la pratique, c'est très très difficile. Quand on fait des longs courriers, des vols de 15 heures, quand on arrive, on a un décalage de 15 heures. Quand on décolle la nuit, on passe 16 heures de nuit et qu'on arrive, on a un décalage horaire important. Quand on fait un vol, un long vol, quand on fait un long vol et quand on arrive dans un endroit où on ne peut pas trouver à manger, où on ne peut pas trouver à ce que de la bonne nourriture, c'est-à-dire pour ce qu'on veut manger, c'est très difficile. Quand on arrive dans des hôtels où les lits ne sont pas adaptés, où on n'arrive pas à dormir, quand on fait des longs vols où on doit dormir 7 heures dans une petite cabine qu'on appelle le bunk, on essaie de dormir 7 heures dans cette cabine et qu'on n'arrive pas, On va quand il y a des pleurer. turbulences, quand il y a. Donc tout ça, c'est théorique. Faire du sport, ok, d'accord, mais ça, faire 15 heures de vol et rester 24 heures à l'hôtel, refaire 15 heures de vol encore, قول لي روح دير sport, والله le corps تاعك ne peut pas faire du sport. Même la tête n'accepte pas le fait de se lever du lit et d'aller à la salle de sport pour faire du sport. Ah, mais Donc, la théorie, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est très difficile. Voilà. Moi, attends qu'on laisse 2 minutes, rien 2 minutes. je t'en prie, pas de problème. Et à la fin du mois, À la fin du mois, le paquet. donc, à la fin du mois, tu as la contrepartie. Maintenant, il y a un adage Ouais, qui dit mais Habs Nordin, Sami, Habs, Habs. Attends, Sami. Nordin, Attends, Sami. ah, Sami, dans les commentaires, il y a eu pas mal de passages. Il y a un adage qui dit Joe, si ton bras droit te gêne, coupe-le. Ça veut dire en clair, celui qui ne veut pas faire ce métier ne le fera pas. Mais c'est pas. Il faut. Je jette pas le dévolu. J'ai fait 40 ans quand même de carrière. Je vais te dire, il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, surtout le début, c'était difficile. Nanana. Ensuite, ça allait mieux. C'est une courbe. Tu fais ça, ça remonte, ça peut remonter, ça peut. À la fin, tu sors à la retraite. Bon, là, tu vas dormir chez toi. Tu vas manger ce que tu veux. Tu vas faire ou ne pas faire du sport. Tu veux écourter ou rallonger ta vie par des activités, par ceci, par abandon de quelque chose, tu vas la cigarette, tu vas ceci. Tu peux faire ce que tu veux après, c'est vrai. Mais ceci dit, c'est un métier. Quand on le choisit et on l'épouse, ce métier, on l'épouse avec ses avantages et ses inconvénients. Et comme tu l'as bien dit à la fin du mois, il y avait le paquet. Bon, moi, je m'arrête là. Je laisse Cornelius continuer puisqu'il voulait développer un truc. Vas-y, vas-y. Non, mais Nordin, je veux juste rajouter quelque chose. t'as fait la Pardon, troisième je vais chose que donner tu la rajoutes. parole. Hein. Non, J'ai même pas répondu à la معليش première docteur. chose. Tu en es déjà à la Non, troisième. معليش docteur. بالك il me faut un traitement psychologique ثاني. Donc Non, c'est pour ça que je rajoute des choses. راني نقصر معاك. Là, je pense Non, réellement, il a لا raison. تقصر. Bon, une fois, Non, docteur. il a trouvé son diagnostic. Non. Et il faut dire aussi que ce métier, intellectuellement, il est demandeur, hein, il bouffe. Parce que nous, c'est un métier où on doit étudier toute notre vie. Mais même si on a 60 ans, هاك شوف مراد راه يقرا ما تقوليش راح يدير سيمو بلا ما قرا sûrement قرا و il a préparé ses simus, il doit préparer ses séances. Même quand il va faire son simu, lui, à la fin du mois, je crois, il va faire son simu, il doit le préparer, étudier, réviser, apprendre. C'est beaucoup, hein. C'est pas un métier où on est qualifié, nous نعبزو زوج قفالي ونبداو نطيرو. Non, ça marche pas comme ça, c'est très fatigant. On n'y va pas les mains dans la poche. Exactement, Morad, tu es très bien placé pour dire, pour confirmer ce que je dis. Vas-y, Cornelius. Merci. C'est comment il s'appelle? C'est
Pagnol, c'est qui a... Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Mais il s'appelle Samy, son prénom, son vrai nom. Sami, Saha. Donc, point par point, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux femmes qui peuvent pas, dans la mesure du possible, qu'elles ont une famille. Alors, je vais simplement qu'elles ont des enfants, s'occuper des enfants, etc., de la famille. C'est un métier qui leur sied pas, ou c'est un métier qui n'est pas fait pour elles. Moi, je te donne un exemple personnel, tout simplement, hein. Je suis médecin, d'accord? J'ai eu 3 enfants. Ok? Une épouse, bien entendu, qui est aussi médecin, d'accord? J'étais extrêmement occupé avec les gardes, l'activité, pendant des années. Mon épouse aussi. Donc, on a eu 3 enfants. 3 enfants, on a été 2 à les prendre en charge. 2 à les élever, 2 à les nourrir, 2 à les torcher, 2 à leur changer les couches, 2 à les éduquer. 2. C'est-à-dire quand l'un n'était pas là, l'autre il prenait le relais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de différence particulière dans la prise en charge, dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, on va pas dire moitié-moitié. Ma femme a dû faire plus que moi et moi, parfois plus qu'elle. Mais en tous les cas, il y a eu un équilibre. Deux professions. Il y a quelques années, on disait les femmes aussi ne pouvaient pas être médecins, ne pouvaient pas être chirurgiens. Maintenant, j'ai des copines ou des collègues qui sont chirurgiens, de plus en plus de femmes chirurgiennes, de plus en plus de femmes anesthésistes, neurochirurgiennes, ingénieurs, et qui ont une charge de travail monstrueuse et qui arrivent à avoir des enfants, les élever avec leur mari quand elles sont pas là, ou quand leur mari n'est pas là, c'est elle qui prend le relais. Les enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, si les rôles dans un couple ne sont pas équilibrés, ou qu'on reste dans la mentalité que la femme doit rester à la maison ou faire un travail qui doit correspondre, qui doit être compatible avec l'éducation des enfants, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'éducation des enfants, on est tous capables de le faire, que ce soit les mamans ou les papas. Donc, je peux vous dire que j'en ai eu 3. Et on courait dans tous les sens. On s'en occupait avec les nounous. J'allais les récupérer. Je les faisais manger. Si c'était pas moi, c'est mon épouse. Et je pense que quand je les vois maintenant grands, je me dis, tiens, on a pu s'organiser malgré le travail, malgré le travail qui peut être aussi avec des décalages au niveau du sommeil, des gardes aux urgences, des gardes en cardiologie, des tas de choses. Tu peux même pas imaginer la vie qu'on a menée pendant quelques années. Donc, une femme qui peut pas être pilote, moi je suis absolument pas d'accord. La femme doit être pilote, doit être président de la République, doit être ministre, doit être tout ce que tu veux dans une société. Une société doit évoluer sur 2 pieds. Ces pieds, c'est les hommes et les femmes. Si les femmes gardent certains métiers ou pas de métier ou quoi que ce soit et qu'elles n'investissent pas ces métiers sous prétexte qu'elles ont des enfants, qu'il faut faire à manger, qu'il faut leur torcher le cul, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, on s'en sortira jamais. Hadi wahda. Donc, oui, docteur, le curseur pour cela, moi, à mon avis, chaque métier, bon, ça, bien sûr. a ses inconvénients. Mais le curseur, moi, je peux comprendre. Excusez-moi, docteur. Mais le curseur, pour moi, le curseur, oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Farid, excuse-moi, Farid. Vas-y. Mais je peux comprendre qu'il y ait des difficultés, bien sûr, de logistique, de présence de la maman. Je peux le comprendre, mais c'est une question d'organisation. Et je suis sûr que si on sort de ce carcan en disant qu'on peut faire quasiment tous les métiers, mais quasiment tous, exactement de la même façon, eh ben, la société va encore doublement évoluer dans le bon sens. Moi, notre société ne peut pas reposer que sur les hommes ou que sur les femmes. Elle repose sur les 2 pieds, hommes et femmes, de façon égale. Hadi wahda. Deuxièmement, bien sûr, tout à l'heure, quand le travail, le décalage horaire, l'alimentation, que tu peux pas trouver ce que tu veux, où tu vas. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est simplement donner ce que dit la science, ce que dit la médecine par rapport à la prévention. Après, chacun, moi aussi, hein, tu crois que je vais faire du sport tous les jours? Il y a du moment, je foutais rien du tout, parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais fatigué, je sortais de garde, parce qu'il y avait les enfants,
Et bien évidemment, ça c'est ce que la science dit, la médecine dit, dans la mesure du possible, si on peut l'appliquer. Bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr aussi que c'est pas facile que la femme que la femme soit absente par rapport à ses enfants, la maman. Bien sûr, je dis pas le contraire, mais il faut toujours s'organiser à ce niveau-là. Et pour finir, quand vous dites le troisième point, quand on dit, tu sais, nous, on est des pilotes, on apprend toute la vie, on est très occupés, bien évidemment, intellectuellement, et je peux te dire que la médecine, c'est tout ce que je sais aujourd'hui, demain, il peut être obsolète. C'est-à-dire jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à la fin de ma vie, je dois apprendre jour et nuit et remettre en question ce que j'ai appris la veille ou l'avant-veille. Voilà à peu près ce que je pouvais dire, mais bien entendu, évidemment que c'est pas forcément facile dans une famille par rapport à l'organisation avec les enfants, entre la maman et le papa. Bien évidemment, je suis passé par là. Je pense que on peut s'organiser autrement. Voilà, je peux avoir tort, mais je m'en excuse, mais voilà, je te le dis en toute fraternité, en toute amitié. Attends, ben, bon, fais les 2 minutes, attends. Attends, avant de donner la parole à Nadir, parce qu'il est là, et algérienne, je tiens à répondre à Tarek, je sais pas quoi, qui vient de dire. Attends, bon. Et pour le service, c'est-à-dire National. Il a dit pour le service national. le service national, dans tous les pays du monde qui ont opté ça, ont fait le service national pour les femmes aussi. En Algérie, ça n'existait pas, mais dans l'armée algérienne, vous appelez des femmes, même générales, commandant, colonel, alors en médecine, militaire, pareil, flashas, on a eu la première femme qui m'a dit, première femme, ça, flashas. Donc, non, c'est pas un métier qui est fait seulement pour les hommes. Je suis désolé de le dire. Tous les métiers sont faits pour la parité, la femme et homme. Bon, généralement, il n'y a pas la parité 50-50, mais de plus en plus, quand les femmes s'intéressent à quelque chose, elles le font. Elles le font et elles le font bien. Il y a même des commissaires de police, des gendarmes gradés. Tous les métiers, l'activité. Voilà. Nordin, On salue Nadir. Nadir, tu connais pas peut-être Cornelius. Il est Nordin. en mécanique à la DMRA à Alger. Et donc, c'est Bonsoir tout le monde, salam alaikum. lui qui s'occupe de la santé de nos avions. Salut Nadir. Notre invité d'honneur, docteur Bessal Kher. Ça va, vous allez bien? Ça va. Voilà. Entre amis. Oui, oui. D'ailleurs, Nadir, attends, je vais lui dire. Tu sais que la DMRA, enfin le système de maintenance dans l'aviation, est un système qui touche, enfin c'est là où il y a des accidents et que les gens n'entendent pas parler de ça. C'est des ingénieurs en mécanique qui travaillent dans les hangars. Et ils réparent les avions, ils les checkent, ils leur font les checks, c'est A, B, tada. Donc ils ont des problèmes aussi en médecine d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a un secteur médecine aéronautique, médecin du travail, médecin au niveau de l'aéroport. Il y a un cabinet, il y a eu, ils sont sujets à des maladies aussi post-retraite ou après-retraite, au même titre parce qu'ils sont dans le conduit, ils sont alors, voir des gens qui rentrent dans des réservoirs d'avions. Dans les ailes. Dans les ailes. C'est un petit trou. C'est vraiment des trucs exigus et quand ils rentrent avec les émanations, le trou, voilà, c'est terrible. Il peut en parler, je sais pas, peut-être qu'il a des exemples. C'est les gens de l'ombre. C'est grâce à eux que les avions volent, docteur. Vas-y, Nadir. Bon, je voudrais juste ajouter quelque chose du côté féminin. احنا ثاني dernièrement على بالكم ils ont fait des recrutements دخلوا معنا des femmes. Ben, ils se sont intégrés معنا يخدموا معنا main à main la graisse le kérosène le contact مع les produits chimiques donc ils se sont mis dans le bain. C'est comme si c'est des hommes, ils partagent معنا الخدمة et avec un environnement, une ambiance vraiment. On ne sent pas que ce sont des femmes. Pour nous, c'est des collègues, on travaille, on partage la tâche et puis c'est tout. Hein. Absolument. Ouais. Et tout ce qui est par exemple côté santé, on subit chaque année, on a des contrôles médicaux, on fait des analyses côté cœur, côté ophtalmo, tout ce qu'il faut comme truc médicaux. Non, déplaise aux gens dans le chat qui peuvent nous traiter de féministes. Hein, j'en ai rien à foutre. Non.
Nordine, tu te Non, rappelles c'est des Barcelone, accidents. Ouais, ouais. Barcelone, on avait des femmes qui faisaient le push, hein. Bah oui. Oui, oui, voilà. Alicante aussi, Alicante. Alicante aussi. Moi, j'ai même vu des femmes, Nordine, Mourad, vous le savez très bien, qui font du marshalling, qui font ils font Absolument, beaucoup de choses, hein. absolument. Oui, exactement, oui. Il n'y a rien de ça à Spanish, non, au niveau de Paris. Il n'y a pas de femmes qui font le push. Non, j'ai pas vu. À Orly, bonjour tout le monde déjà. Il y a que les Africains à Orly. Il y a tout. Il y a tout ce que tu veux. Non, il y a des femmes au push, il y a des femmes loadmaster. Je l'ai dit la dernière fois, tu as une captain chez Corsair, captain 330, elle a 31 ans. Une copie 330 pareil, c'est une femme, elle a 31 ans. Non, il y en a de plus en plus, même des femmes mécanos, il y en a beaucoup, hein. Bien Chez sûr. Air France, ils ont des commandants 777, hein, chez... Bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais du coup, excusez-moi, petite question, on parle aéro ici ou Aérosol. Ah, bon, si on parle aérosol, on est dans le thème alors. Ah. Non, quand ils disent qu'on est féministe, je m'en fous, je sais pas si je suis féministe. Moi, je considère simplement une chose. Je suis pas un féministe, comment dirais-je? Je suis pas un activiste féministe. Je considère simplement, au plus profond de moi-même, que l'homme et la femme sont complètement égaux. En droit et en devoir. Il y a des pilotes que j'avais en formation, des femmes. Madame Aken. Je leur disais, tu sais ce que je leur disais? Femme, t'es un homme. Quand ça réussissait. Je me permets d'intervenir à ce propos. Moi, j'ai toujours été solidaire des femmes pilotes parce que on leur a toujours demandé d'en démontrer plus que les autres. Exact. D'accord, parce que, et surtout à l'époque où j'ai commencé à piloter, il y avait très peu de femmes et on leur demandait donc d'être meilleurs que les bons hommes. Et donc toutes les fois que j'ai eu à former des femmes pilotes, je les ai toujours aidées, boostées, de manière à ce qu'elles arrivent mieux que les bons hommes. Voilà. Parce que c'est la règle. C'est malheureusement la règle. Il y a une femme pilote d'Air France qui avait écrit un bouquin qui était très intéressant qui s'appelait « Vous avez vu, le pilote, c'est une femme ». Il y avait des mecs qui faisaient des graffitis obscènes qui gravaient sur le tableau de bord de l'avion, sachant qu'elle allait venir prendre sa place dans cet avion. Donc, vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller, le machisme, la connerie de certains bons hommes. Alors, les femmes pilotes, bravo. J'applaudis à celle qui nous a ramenés à Marseille. C'est la fille de Rebiaï, la Yarmo. Une fille magnifique, très gentille, professionnelle, tout rien à dire. Moi, je suis content quand je vois une femme aux commandes. Voilà. JB, il peut te confirmer, Mordel. On a eu un panel de filles que nous avons formées sur NG, même sur Airbus. Je peux te dire qu'elles étaient meilleures que certains garçons pilotes. Et de loin. Moi, c'est ma constatation aussi. C'est ma constatation aussi. De les loin. Femmes pilotent mieux que les bons hommes. Moi, je l'ai toujours trouvé. Parce qu'elles ont un truc qui les aide beaucoup, c'est qu'elles n'ont pas le machisme. Je suis le plus fort. Hein. Elles se prennent pas pour le bon Dieu. Elles font leur boulot, elles appliquent les procédures. En passé allez, attends, il y a quelqu'un qui va... Il y a une femme qui veut monter, elle sera la bienvenue. Hein. On est que des bons hommes, là. Où tu vois des hommes? Ouais. Moi, je voulais juste saluer l'intervention de tout à l'heure du docteur. Il a tout résumé en toute objectivité. Et je voudrais juste dire que tous les métiers dans le monde ont du pour et du contre. Et que même parmi l'élite, personne n'a pu avoir un métier à la carte. Genre où il peut avoir tout ce qu'il désire. Ça, c'est quasi impossible. Voilà. Et puis, sur ce, je vous dis que moi, je vais aller faire du sport pour garder l'hygiène de vie. Ça, c'est de l'incitation à la débauche qui t'a fait comme les lui. Et bon live. Bon courage.
Salut. Non, mais c'est bien. Algérien. Je pense Attends, que il y a c'est Algérien bien. Spotter, Cornelius 2000. Algérien Spotter qui est là depuis tout à l'heure. Algérien. Bien sûr. Salut tout le monde. Salut. Hello. Bonjour. Bon, moi je suis au travail, moi je suis au Canada, je me présente. Bon, mon nom c'est Kamel. Donc, je suis pas dans le domaine de l'aviation, mais je suis dans la photographie. Donc, je suis un spotter, donc à Montréal. Donc voilà. Donc même tonton Mourad, chef la vidéo تاع Jeddah. Donc qui est un QRF, c'est ça, on l'appelle QRF, c'est ça. Oui, oui, c'est bien ça. Ouais, ouais. Donc voilà, je voulais vous saluer pour le live. Donc كنت في الخدمة وكنت نسمع, mais c'est intéressant. Donc يعطيكم الصحة. C'est gentil. Juste ثانيك على il y a un passager qui a eu entre Alger et Montréal, donc je pense que c'est en 2016, il y a eu un arrêt cardiaque, Allah yarhamou, توفى. C'était l'avion Donc, s'est il a eu posé un... à Toulouse. L'avion s'est posé à Toulouse. À Toulouse, exactement. Donc Ah, là, j'avais même fait, j'avais même fait un flappage, donc ترحمنا عليه et tout, donc parce que دار un QRF, من بعد c'est avéré après que توفى الله يرحمه. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent, hein, de toute façon. Ouais. Merci. Sur terre ou sur mer ou dans l'avion, quand ton heure arrive, elle arrive, hein, mon ami. Hein. C'est vrai Ouais. que c'est plus dans un avion, c'est plus compliqué, tu vois. Mais je pense qu'ils avaient des fibrillateurs. Donc, je pense que le personnel est, comment dirais-je, est formé pour. Ils ont dû faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont dû faire ce qu'ils pouvaient. Ouais, exactement. Le défibrillateur, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Il faut qu'il y ait présence d'un médecin pour l'utiliser. Ah ouais? Ah, ok, d'accord. Je Ouais, pense ça, je que savais pas. Ah, Ils sont sans voir, ils peuvent empirer le problème. Quoi qu'il y a un mode de fonctionnement, mais il faut faire gaffe. Hein. C'est pas comme ça que. Le défibrillateur, on ne peut pas l'utiliser, sauf en présence d'un médecin. Ah Faut ouais. que ça- Ça, je savais pas, mais j'imagine. Ouais, bah. Si Mais tu as le Docteur médecin- Cornelius, si t'as Cornelius dans l'avion, tu peux le faire. Paul Et là, Kadjel, pour C'est te bizarre dire- ce que vous dites. C'est bizarre ce que vous dites parce que dans le code de la route, en France par exemple ou en Europe, il y a des questions là-dessus et le défibrillateur automatique là, le DAE, ils vous disent vous pouvez l'utiliser même si vous n'êtes pas spécialiste, vous suivez les principe, instructions. Le principe, il est Vous suivez les instructions et c'est tout. Je ne vois pas pourquoi. Il y en a partout, hein, des DAE. Il y en a Même partout. dans les Et... aéroports, hein, JB. Oui, Voilà, ben, dans les il lycées, n'y a pas de dans les raison. écoles en France, il y en a dans les lycées, dans les Absolument. universités, partout. Il y a- À mon avis, enfin, le docteur est mieux placé que moi pour le dire, mais à mon avis, il n'y a pas de contre-indication parce que le truc est entièrement automatique. Il vous dit quoi Tout à faire. fait. Et d'ailleurs, il ne fonctionne pas si le cœur bat régulièrement. Oui, Il détecte le pouls du patient. Si le pouls du patient est normal, il n'y a aucun problème, il ne marchera pas. D'accord. Tout à Donc fait. voilà. Bon, je pense, enfin, Si disons, voilà. si le patient est en fibrillation ventriculaire, en tachycardie ventriculaire, en arrêt cardiaque, c'est-à-dire quand il y a plus, quand le tracé est plat, là tu envoies la sauce. Mais Tendre, là, tu peux le faire n'importe où. À partir du moment, c'est pour ça que ça serait bien que les gens soient formés à la réanimation, enfin au secourisme. Hein, tu sais, quand t'as pas de défibrillateur, t'as tes bras et t'as tes mains, hein, voilà. Donc, mais ça peut être. Voilà, donc je vous ai dit ce que je pensais un peu des pilotes, mais c'est bien parce que nous on a abordé ce soir on a abordé la médecine, le pilotage, la santé des pilotes, les avions, tout ce que vous Famille, voulez. la vie de Et famille. aussi la féminisation, parce que j'ai lancé le débat, c'est moi, c'est ma faute, hein, mais c'était très intéressant de lancer le débat de l'aviation au féminin, ou la féminisation de l'aviation, etc., comme ça existe en médecine, voilà, de plus en plus, et puis dans beaucoup d'autres domaines. Et je Je pense voudrais que... rendre, Oui. excuse-moi Cornelius, je voudrais rendre hommage aussi aux femmes ATC aussi. Et quoi? Il y a un peu de bruit. Rendre hommage aussi aux contrôleurs, les ATC Ah oui, aérien? féminines, les femmes, ouais, des femmes qui
qui sont nombreuses d'ailleurs dans ce domaine, hein, plus que... Et qui sont plus atteintes pratiquement, enfin atteintes, je parle en général des contrôleurs, du problème de stress. Parce que c'est le métier classé au monde le plus Ah stressé, ouais. numéro un. Donc il y avait Contact tout à l'heure, je l'ai vu dans le chat, je pense qu'il bosse, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas monter. Sinon il serait monté nous le dire, ou bien Mina, elle est contrôleuse aussi. Donc j'aurais bien voulu qu'il monte. Il y avait P dans le monde qui voulait monter, mais sans sa connexion tournant en boucle. J'arrivais pas à la faire monter. Farid, Farid, les contrôleurs sont soumis à un stress plus important que nous, dans le sens quand ils nous entendent un Mayday ou pan, où ils assistent à un crash, quand ils ont un crash au bout de la ligne, je peux te dire qu'ils déconnectent à l'époque. Ah ouais. Ils font une tachycardie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est compréhensible. De toute façon, le message est que voilà, que nous avons besoin des uns des autres au niveau, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Nous avons besoin des hommes et des femmes pour avancer dans une société, pour moderniser la société, pour développer une société. Et une société, ça marche sur 2 pieds, ou sur 4 pieds si vous voulez, ou sur 2 jambes, ou sur 4 jambes. Hein, les hommes et les femmes ensemble pour développer une société, et quelle que soit la société. Quelle que soit la société. Donc, il y a peut-être une dame qui veut monter, Fazzo. Puis-je monter? C'est peut-être une dame. C'est intéressant d'avoir l'opinion d'une femme. Je ne sais pas, mais... Il y a Kassem, voilà, il y a... Pour l'instant, il y a Kassem qui est monté. C'est l'hymne national qui est monté, je ne sais pas pourquoi. Oui, l'hymne. Il y a une dame aussi, Fazzo, qui veut monter, mais il faut demander peut-être à Nordine, qui veut peut-être témoigner ou dire quelque chose. Voilà. C'est Kassem. Attends, Fazzo. Kassem, vas-y. Oui, Attends, Fazzo. vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Vous m'entendez là? Oui. Très bien, très bien. D'abord, je voulais vraiment, vraiment, j'étais agréablement surprise par votre live. Je connaissais pas du tout. J'ai eu par hasard comme ça. Et vu l'ambiance courante sur le TikTok, alors c'était vous dénotez complètement, mais c'est agréable, franchement. Franchement, je tenais vraiment à vous dire merci au nom de toutes les femmes, toutes les femmes, Alors, c'est qu'elles touchant, soient hein, d'accord franchement. avec nous ou pas. Et Merci, puis, madame. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup. ah Franchement, ben, oui, mais c'est moi qui vous remercie, monsieur. Bah, C'est moi qui vous remercie en tant que je femme. pense que c'était la Au moindre nom des de choses, toutes à mon les sens. femmes. Merci, madame. Au nom de toutes les femmes dans ce pays qui subissent énormément de contre-coups du fait de leur statut de femme, quel que soit le niveau auquel elles sont arrivées, quel que soit le niveau intellectuel, le niveau de qualification, les métiers, que ce soit la médecine, que ce Il faut se soit battre. l'aviation, comme vous venez d'en parler. C'est incroyable le progrès des femmes dans notre pays, comment il est en train de provoquer autant d'animosité, autant de frustration chez l'homme d'une manière générale. Et je pense que notre pays, si aujourd'hui il tient debout, c'est parce qu'il y a des gens comme vous. Il y a des gens comme vous, comme cette grande catégorie de femmes qui s'évertuent à tenir la route, à tenir la barre, à tenir les commandes pour rester dans votre sujet, et malgré le vent contraire, malgré les vents contraires. Donc franchement, ça fait du bien de vous écouter. Finalement, ça se confirme que ça va avec le niveau intellectuel, ça va avec un capital culturel, l'émancipation de la femme, l'acceptation de la femme comme étant un acteur à part entière dans la famille, dans la société, dans la profession, quelle que soit la profession. Finalement, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Plus on est inculte, moins on est tolérant vers les femmes. Et l'islamisme, et ce que nous avons vécu les années 90 nous l'a bien confirmé. Madame. Et finalement, voilà. Voilà. Donc, franchement, continuez à faire passer ces beaux messages-là, parce que ça fait du bien à ces femmes qui prennent beaucoup de coups Non, c'est pas ça. tous les jours.
Et madame, elles tiennent le coup. Elles ont tenu le coup à des moments. Vous savez, moi je me rappelle, hein, peut-être que je suis plus âgée que vous, j'en sais rien, mais pas bête en les blanc. années 90, c'était les femmes qui étaient dehors dans les marches pour la démocratie. Elles étaient dehors parce qu'elles ont compris que leur sort et leur avenir étaient en jeu. Casser Ben, casser Ben, Et casser elles ont Ben. continué à Écoutez, faire quand face, même, elles en ont madame, payé le prix. allô, Elles en ont payé le prix allô, comme allô. nos forces de sécurité, comme tout le Madame, monde. je suis obligé de vous Madame, arrêter le attendez. micro. Attendez. Madame, je suis obligé de vous couper le micro. Pourquoi? Très simple. Personnellement, on n'a pas de problème ni avec les femmes, ni avec les ni rien. Ce live doit être orienté. Il s'appelle Parlons Aviation. Ne débordons pas sur des histoires. Le pourquoi du comment, que ce soit les femmes ou les hommes, soient marginalisés ou mal vus ou barborés ou là dans tel ou tel pays, quel que soit le pays, pas que du monde. Mais batailler, vous l'avez pleinement mérité, votre place. Votre micro. Merci pour le partage, Passaben. Hein. Merci beaucoup pour le partage. Vas-y, Fazzo. Oui, bonsoir à tout le monde. Ben, je suis ravie de vous écouter et de savoir qu'il y a des hommes comme vous, des exemples. Et l'exemple du docteur qui a vraiment, qui pourrait donner à ces hommes l'envie d'aider leurs femmes. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Et c'est grâce à vous. On dit derrière chaque homme il y a une femme, et derrière maintenant chaque femme, derrière chaque grande femme il y a un homme. Ça c'est sûr. Donc je viens mettre de l'eau dans votre moulin. Moi je suis, on a dit que vous étiez des féministes, mais non, vous n'êtes pas des féministes, c'est la réalité. Je vais donner juste un exemple et le docteur va me suivre. Moi je donne toujours ça l'exemple aux hommes qui sont réfractaires et qui n'aiment pas les femmes, en leur disant que déjà dès le départ, au niveau de l'ovocyte est plus gros que le spermatozoïde. Hein, vous me suivez. Et il comporte tous les nutriments des premières heures de la vie. Tous les nutriments se trouvent dans l'ovocyte et non pas dans le spermatozoïde. Donc, il y a déjà une supériorité dès le départ. Ensuite, je dis, qui vous porte pendant 9 mois? C'est votre maman. Ah bah oui. Qui vous donne qui vous allaite, qui vous donne votre premier sein, c'est votre maman. Bah Qui oui. fait de vous, des femmes et des hommes, c'est votre maman. Et donc, ces hommes qui rabaissent toujours les femmes, eh ben pour moi, ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Fazzo. Et on dit que تحت أقدام الجنة تحت أقدام الأمهات. Non, c'est Et faux, je je les vous dis arrête. ça, faux. Voilà. Fazzo. Merci, Fazzo. Je vous arrête tout de suite. Là. D'abord, Ouais, c'est vrai. ما تسمعيش بيها. Votre micro, s'il vous plaît, Fazzo. Micro de Oui. parce qu'il y a un retour. Bon. D'abord, il faut l'oublier d'une histoire. Votre micro, parce qu'il y a un retour. Votre micro sur off. Merci. Sauf, vous avez fait le tour de la question, c'est vrai, l'ovocyte, porter, truc. Mais il faut savoir que l'homme est jaloux de la femme, parce que une fois qu'il la voit devant lui, elle a tout que lui ne peut pas avoir. La beauté, même si elle n'est pas trop belle, l'expérience, la réflexion, le hikma qui m'égoule. Et donc il est jaloux. Et tellement il est jaloux, il peut faire de le truc. Même dans l'aviation, on l'a vu, hein, on a vu des pilotes être jaloux quand il est à droite en tant que copilote et quand il voit une femme commandant de bord à côté de lui. Il est là, il est obligé de suivre les procédures, de trucs et les ordres du commandant de bord qui est femme. Alors de peu qu'il soit un petit peu le truc, c'est vrai qu'il a une petite frustration, mais à un moment donné, le métier reprend le dessus. Il est obligé de respecter. Parce que entre lui et elle, après, il ne verra plus la femme, il verra le commandant. Et donc, il y a une application. Chez les médecins, c'est pareil. Chirurgien qui traque la femme, qui a un assistant ou un résident ou un anesthésiste à côté, elle va donner des ordres que lui est obligé de respecter. Et vice-versa. Donc, quand il y a un métier,
que ce soit femme ou homme. C'est pas le sexe qui prédomine, c'est le doigté et l'application et la restitution des procédures qui prédominent. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il ne faut pas les s'étayer sur qui. Voilà. Tarek, vas-y, si tu voulais dire. Oui, bonjour tout le monde. Vous Salut, avez déjà Tarek. vécu le live. Bonjour docteur, bonjour tout le monde. Je pense qu'il faut surtout arrêter de comparer et d'être complémentaire. Je pense que tout un Absolument. chacun, il y a des tâches et des choses pour lesquelles les femmes ont plus de feeling, de doigté, et réciproquement pour les hommes. Et cette complémentarité qui amène de la richesse et de la puissance. La preuve, quand un couple est complémentaire, ça fait un couple et une famille puissante. Donc, c'est cet état d'esprit de compétition sur lequel je ne suis pas d'accord. Et les femmes intelligentes et les hommes intelligents qui ont une famille, un couple stable et tranquille, c'est ceux qui admettent qu'il y a certaines tâches sur lesquelles l'épouse et la dame est plus compétente et réciproquement. Donc moi, c'est ce que je prône et je pense que c'est aussi dans les métiers, c'est sûr et certain, dans notre métier de commandant de bord. Nous, en tout cas, moi je suis fier d'Air Algérie parce que l'on veuille ou non, le rapport de nombre de pilotes femmes dans le monde, je pèse mes mots, je parle ni de Maghreb ni d'Afrique, nous sommes parmi le ratio le plus important. On peut prendre d'autres compagnies où c'est vraiment la misogynie totale. Donc voilà, pour tranquilliser ces dames et dire nous sommes la main dans la main et non pas le poing contre le poing. Voilà, j'aurais fini par ça. Tu n'oserais pas, sinon tu auras la tannée, surtout avec la tienne, je la connais. La main dans la main, voilà. Tarek, vous avez vraiment résumé la main dans la main. Et tout à l'heure, quand on a abordé le sujet, on a parlé d'aviation, de médecine, de prévention. Et après, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des commandants de bord femmes, ou finalement il y a des contrôleurs, donc ça se féminise beaucoup. C'était dans le sens ni dogmatique, ni politique, ni rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire, à hommes et femmes, à compétences égales, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer notre société et pour l'améliorer. On doit le faire ensemble. Et là, les femmes ont toute leur place, et leur place est primordiale, aux côtés des hommes pour faire avancer cette société. C'est ce que je voulais dire. Indépendamment de toute considération ni dogmatique, ni politique, ni rien du tout, ni féministe, ni rien du tout. Hada, c'est comme ça, et ensemble, on peut aller plus haut. S'il y a un déséquilibre, on peut pas aller plus haut. C'est ensemble qu'on est fort, c'est ensemble qu'on peut développer une société. Pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Hada Makan. Mais Fadzio, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on met le live, parce que d'abord Non, c'était tout simplement, mais j'ai dit ce que j'ai dit pour les hommes réfractaires. Vous êtes des exemples, continuez. Et c'est vrai que c'est la main dans la main qu'on évolue, on fait, le pays avancera avec nous, hommes et femmes, qu'on le veuille ou pas, hein, de toutes les façons. Et nous, on y croit comme fer. On y croit, on y croit. Tout à fait. Mais il faut des hommes comme vous pour que ça se passe comme ça. Parce que quand vous tombez sur des gens butés, ben malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et les gens butés, il y en a partout. Hein. Il y en a partout, dans tous les pays du monde. Il y en a partout. C'est vrai. Pour illustrer. Oui, merci beaucoup. Merci madame, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadil. C'est Fatima Pour illustrer. Ouais, merci cousin. Pour illustrer, Merci, cousin, pour illustrer la difficulté du parcours des femmes dans le métier de pilote. Moi, le premier vol que j'ai fait dans un avion aux commandes, c'était à l'aéroclub, et avec une monitrice qui s'appelle, que vous connaissez bien, Habiba. Elle était déjà instructrice quand j'ai commencé à piloter. Et sa carrière, elle est une excellente pilote. Hein. Et ensuite, elle a été ma copilote sur 727. Pour dire que la progression d'une femme par rapport à la progression d'un homme dans ce métier, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile, beaucoup plus demandeuse, exigeante. Et ça, c'est pas normal. De sacrifice. Bon, il faut l'admettre,
c'est comme ça. Bon, ça doit évoluer maintenant, ça évolue avec le temps. Mais ça, c'était pour illustrer un petit peu ce combat que nous devons mener tous ensemble, hommes et femmes, pour une vraie égalité de traitement. Voilà. Fazzo, Oui, c'est bien Fatima Zahra. ben oui. C'est bien ma cousine qui me parle. Ben oui, mon cousin, c'est pour ça que je suis là. Et tu avais dit tout à l'heure, les EL sont. Ah, c'est ta vraie cousine. C'est Et ta vraie ben cousine. oui, bon, c'est mon cousin que j'ai vu tout petit grandir et tout ça. C'est pas vrai. Et c'est mon cousin au cube. Elle est docteur, je sais pas, PhD ou docteur. Je suis professeur d'embryologie, de cancérologie, professeur chercheur, 45 ans d'université. Et j'ai donné toute ma vie à l'Algérie et à mon pays et à l'université. Attends, vous êtes à Alger? À Oran. À Oran, ah super. Ah, ben, Et j'ai formé des générations depuis 72 de médecins. Voilà les gars. On ferme toute notre bouche là. On n'a rien à dire là. 45 ans, debout, et j'ai fait la guerre d'Algérie en ayant 12-15 ans. Voilà, classe. Vaya. Alhamdoulilah, et je regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referai. J'ai eu des postes un peu partout, en France, aux États-Unis, au Canada, et j'ai refusé pour servir mon pays. Et je me suis battue et je suis arrivée au sommet que je voulais. Écoutez, on est vraiment, moi je suis honoré de vous connaître. Hein. Et merci beaucoup. Alors Cornelius, c'est ma cousine au cube. Mon cousin au cube. Au cube. Sauf, c'est Bent Khali. Attends, Bent Khali. Sa mère, Bent Ammi. Et son mari, Weld Amma. Et son mari, mon cousin Germain. L'ortie, elle est pire qu'elle. Elle est docteur. Elle est médecin. Elle est médecin aussi, elle est à la retraite aussi. Mais pire qu'elle, elle a. Là, moi, je suis un confrère, chère madame, Adam Akan. Oui, justement, merci, bravo. Wallah, j'ai mis des petits, des remerciements et j'ai mis j'ai commenté. On veut des petits cœurs. J'ai tapoté depuis tout à l'heure. J'ai tapoté pour mon cousin. Mais il faut dire aussi pourquoi mon cousin le sait. C'est parce que aussi j'ai eu un mari en or qui m'a permis de faire mes études, qui a permis de justement d'élever mes filles, de les emmener à l'école, de les torcher comme vous dites tout à l'heure, et d'être là présent pour me permettre d'aller au plus haut, au sommet de ce que j'ai voulu faire. Fatima, on va d'ailleurs lui rendre hommage à Abdelrahman. J'aimerais bien parce que personne lui a rendu hommage. C'est le premier batteur de jazz en France et le premier comédien nord-africain en France. Alors, jamais personne. Laisse-moi le présenter, je le connais mieux que toi. Allez, vas-y. C'est le premier batteur de jazz avec Sidney Bechet. Ouais. Oh non. Oui, monsieur. Comédien et acteur. D'ailleurs, tu peux voir ses films avec Jacques, avec Belmondo, Delan, avec c'est bon. Louis de Funès, les aventures Rabbi Jacob. Tu peux voir, tu t'appelles Kébir, Abdelrahman. Abdelrahman Kébir, d'accord. Abdelrahman Kébir, oui. Voilà, Abdelrahman, c'était un peu. Moi qui suis cinéphile et puis j'aime beaucoup la musique rock, blues, jazz, tout ça. Ben, c'est super. Je crois l'avoir vu dans le film de Louis de Funès. Je pense qu'il était avec des lunettes. Il faisait il jouait le rôle de. Il était avec les trois terroristes. Les trois terroristes, absolument. Il est tombé dans le chewing-gum. Après, il court après Louis de Funès. Voilà, c'est ça. Abdelrahman ou Abdelrahim? Abder El-Kébir. Abdelrahman Abder El-Kébir. Abder El-Kébir. Vous avez toute sa filmographie, télévision, cinéma. Sidney Bechet, hein, c'est pas rien. Hein. Ah oui, un soir où Sidney Bechet, il n'y avait pas son batteur, ils l'ont appelé, il l'a accompagné. Sur ce, je suis dans l'obligation. Merci Nadia, merci Cornelius, merci Fatima. Merci. Ah oui, je le connais l'acteur. Voilà. Ah, c'est lui. Ben, c'est lui. Oh mais bien sûr, évidemment. Oh ben il a fait beaucoup de films français. Et il a même joué peut-être avec Roger Hanin, je crois, ou un truc comme ça. Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, Allah yarhamou, qui m'a dit. Allah yarhamou, mais l'Algérie l'a jamais fait travailler, même pas dans un film.
Je me souviens même des scènes qu'il a fait. Ah oui, oui. Ah oui. Allah yarhamou. Allah En tous Salut les les cas, amis. Salut à demain, tout le monde. avant de Allez, partir, bonne soirée. Puis moi, je voulais rendre hommage à Air Algérie et à tous les commandants de bord d'Air Algérie parce que franchement, je Ouais, voudrais le dire parce que vraiment, ils m'ont toujours bien considéré quand j'étais dans l'avion. Ils m'ont toujours mis en première, sachant que j'étais la cousine de Nordin et que j'étais professeur d'université. Et je les remercie énormément. Merci, madame. Merci. Avec à tout alors, moment. avant de partir, je fais une petite annonce, après je m'en vais. Demain, je vais essayer de faire un live sur, qui s'appelle tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la BPCO sans jamais oser poser la question. D'accord. Donc, je le ferai demain. Et si ça vous intéresse, que ceux qui sont BPCO, qui sont une maladie respiratoire, ils peuvent venir avec plaisir. Voilà. Eh ben, Allez, merci je vous beaucoup. embrasse. Merci à tous. Bonne soirée. Nordin, bye. Merci de m'avoir accueilli. Hein. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Oui, au revoir. Salut, salut.